إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live, Ilahi alhamd, qu'on va consacrer au prophète Isa, alayhi salatu wassalam, un peu les grands prophètes et grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé la semaine dernière de sa mère, Maryam alayhi salam, une des meilleures femmes que la terre a connues. Ilahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il l'a honoré, il lui a donné de ses nombreux bienfaits. Et l'un des bienfaits les plus importants, effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert, c'est cet enfant béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense qu'on s'est arrêté la semaine dernière au moment de la naissance, je pense. Alhamdulillah, c'est un moment qui était un moment important de l'histoire de l'islam. C'est pas, effectivement, il n'y a qu'une religion. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle de l'islam. Je suis en compagnie de Cheikh Mahmoud, qu'Allah Mamadou Dafi, qu'Allah le récompense par le meilleur et bénisse 100 ans. Et je suis également en compagnie des frères Mohamed et des frères Karim, qui sont dans les coulisses, qu'Allah les bénisse également. Alhamdulillah, c'est effectivement ce moment important de la naissance de Isa, qui était empli effectivement à la fois une épreuve et à la fois un moment extrêmement, comme on a dit, très douloureux, mais qui témoigne aussi de l'importance de ce moment et aussi de l'implication et de l'engagement, on va dire, pas l'engagement, mais l'importance justement de Maryam dans notre histoire, parce que on voit au travers de cela énormément de leçons que nous a appris effectivement Maryam, alayhi salam. Et si on prend effectivement ce moment précis, si on peut faire un petit rappel, même si on en a parlé la semaine dernière, si tu peux, Cheikh Barakallahu Fik, introduire et comment, alhamdoulilah, il nous parlait de ce moment. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, si Mohamed et Karim, d'être toujours présents. Donc, Maryam, on a dit, c'est l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Voilà qu'elle a été éprouvée, comme toutes les femmes le sont, qu'Allah bénisse nos mères. Et donc, cette douleur terrible, et comme on l'a rappelé la semaine dernière, et la mère a une place unique. Et donc, quand elle a accouché, parce qu'Allah a voulu faire sortir le vivant du vivant, et il a voulu qu'il y ait toujours, quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Quand il y a une vie, il y a forcément du mouvement. Et là, ça se traduit par une douleur. Mais j'imagine, comme toutes les mères, elles devaient être heureuses donc, d'avoir mis au monde un enfant dont qu'elle connaissait a priori sa destinée, puisque Allah subhanahu wa ta'ala donc, l'a encadré et lui a annoncé la bonne nouvelle. Avec cela, donc, elle va se présenter à son peuple. Et comme on peut l'imaginer, ce n'est pas les calomnies qui manquent. Et donc, on l'a traité de prostituée. Comment se fait-il, ô Mariam, ô fille de Haroun? Il s'agit donc, les savants disent que c'est bien, elle était de la descendance de Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam, fille de Haroun, puisqu'on dit que son père, c'était bien Imran, dont on a parlé, à qui qu'Allah a honoré, notamment en lui donnant le nom de la sourate, numéro 3. Et donc, comment se fait-il que ton père était pourtant un homme de bien, c'est qui, Allah le confirme, c'était un homme de bien, et ta mère n'était pas une prostituée. Oui. Donc, comment se fait-il alors que tu viennes avec un enfant sans mariage? Donc, ce qui prouve qu'au moins dans la mentalité d'antan, la pudeur, le respect de la lignée faisait partie des valeurs sûres, donc de l'humanité, notamment chez les Banu Israël, puisque les gens lui ont reproché de venir avec un enfant donc, dont on ne connaît pas le père. Aujourd'hui, malheureusement, la morale vole en éclat dans tous les pays, y compris dans les pays musulmans. Voilà, donc c'est une chose qui est grave. Les gens ont considéré ça comme grave. Comment se fait-il que c'était une accusation? Certainement, puisque ce n'était pas vrai. Mais Allah a voulu donc faire sortir de cette femme l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Comme tu dis, il fait partie des Ul Azm min ar-Rusul. Jésus, donc, des mémoires bénies, et donc qui est l'un des 5 meilleurs prophètes que la terre a portés. Et voilà donc qu'elle est venue gêner avec cet enfant, puisque comment expliquer aux gens
qu'elle a mis au monde alors qu'elle n'a eu aucune relation avec un homme. Et c'est là que Allah lui a inspiré, donc elle a dit que donc aujourd'hui, je dédié au Seigneur un jeûne et je ne parlerai à aucun ins, à aucun homme. À aucun homme. Et donc, c'est, comme on l'a dit la semaine dernière peut-être, ce jeûne-là était particulier. Et dans la communauté du prophète sallam, dans sa charia, il n'y a pas de jeûne de la parole. Ça n'existe pas. Ce fut le cas quand Allah l'a voulu, mais ceci est abrogé dans notre communauté. Et donc, elle a montré du doigt donc, cet enfant. Montré du doigt. Et ils se sont étonnés, c'est normal. Ils ont dit, mais comment parler à un enfant qui est au berceau? Mais c'est sans connaître, sans compter, avec la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le verra, Inch'Allah, il n'y a pas que Jésus qui a parlé au berceau. Effectivement, il a parlé au berceau, et nous y croyons. Il dit, Inni Abdullah, je suis serviteur d'Allah. Effectivement, un enfant qui parle au berceau, ça doit faire fuir beaucoup de gens. En tout cas, c'était inattendu. Il m'a enseigné, donc, il m'a enseigné le livre et la prophétie. Livre et prophétie dans la sourate Mariam, donc, verset 30 et suivant. Il m'a enseigné le livre et la prophétie. Il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je serai vivant. Ça, c'est une notion qui est importante pour savoir, comme tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, Inna dina indallahi l'islam, pour Allah, verset 19 de la sourate 3, pour Allah, la religion, c'est l'islam. Donc, les prophètes qui sont venus avant, y compris donc Jésus alayhi salam, du temps où il est né, Allah a ordonné la prière et le jeûne, et c'est pas le seul. Donc, ce sont des valeurs sûres qui sont deux des piliers les plus importants. La zakat, tu veux dire. Zakat. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Le jeûne, tu veux dire. Allah a ordonné la prière et le jeûne. Et la prière, justement, la prière et la zakat. Les deux sont liés et le seront. Puisqu'on sait que parmi les trois choses que Allah a liées, disait, on fait dire à Abdallah ibn Abbas, Allah a créé trois couples. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Donc Allah a lié son droit le plus absolu, qui est de l'adorer sans rien lui associer, à la bienveillance, que dis-je, à l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Et également, il a lié la prière et le jeûne. Et on lui fait dire, donc, celui qui prie, qui ne donne pas la prière et la zakat, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est bien le soir, la prière donc et la zakat. Celui qui prie et qui ne donne pas la part du pauvre, il se peut qu'Allah ne l'accepte pas. D'ailleurs, on se rappelle, c'est le hadith qu'on a fait d'ailleurs tout à l'heure, le hadith numéro 8 des 40 an-Nawawi, où le prophète sallam a donc lié les deux et il a promis de combattre les gens qui font la prière et qui ne donnent pas la zakat. Et on sait que pendant le califat d'Abu Bakr Siddiq, Omar a été étonné de sa fermeté vis-à-vis des gens qui, parce que le prophète sallam est mort, donc il ne voulait plus payer la zakat. Il les a combattus. Il dit, Wallahi, je combattrai celui qui donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam un sou, entre guillemets, et qui refuse de me le donner. Allah a lié les deux, et donc le donner, et malheureusement, il y en a, plus ils sont riches, plus ils sont avares. Et donc ne pas donner la zakat, c'est un péché extrêmement grave, et donc qui va se traduire au jour du jugement dernier par la honte, par le fait donc, que Allah subhanahu wa ta'ala va punir ces gens-là. Et donc il est étonnant, vraiment étonnant que l'homme qui n'est venu avec rien, et que Allah a comblé ses bienfaits, refuse de donner une part minime. On en a déjà parlé, un 40e, en tout cas quand il s'agit de l'argent ou de l'or, un 40e de ce que Allah lui a donné, de ce qu'il a pu économiser. Même pas de ce qu'il a. Un 40e de ses revenus, ça aurait été déjà très bien. Mais un 40e de ce dont il n'a pas eu besoin pendant un an. Et donc Jésus, alayhi salam, il a dit, je suis Abdullah, il m'a enseigné le livre, et il m'a enseigné donc la prophétie, il m'a ordonné prière et zakat tant que je serai vivant, et il m'a également ordonné je suis béni, il n'a pas fait de moi un violent, ni quelqu'un donc de malpoli, et il m'a ordonné la bienveillance vis-à-vis de sa mère, puisqu'il n'a pas de père. Voilà. Donc ça, c'est Jésus, fils de Marie, que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle, et donc il reste un modèle, qui reste un prophète, que dis-je, un messager, l'un des 5 meilleurs messagers, donc que la terre a porté. Donc Jésus qui parle au berceau. Et ça a étonné les fils d'Israël de son temps. Mais je veux juste rappeler que ce n'est pas le seul cas d'un enfant qui a parlé au berceau. Et comme on le fait dire
un sage d'Extrême-Orient, quand tu pointes du doigt la lune avec l'index, le sot, la personne qui est sotte, elle va regarder donc l'index et elle ne voit pas la lune. Jésus n'est qu'un signe pour indiquer l'omnipotence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les univers. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a donné plusieurs exemples, on ne va pas tous les citer, notamment une femme qui était en train d'allaiter quand un cavalier est passé. Et la femme, qu'Allah bénisse encore nos mères, disait « Oh mon Dieu, fasse que mon fils soit comme ce cavalier-là. » Et le fils, il a arrêté de téter et il a dit « Mon Dieu, fasse que je ne sois pas comme celui-là. » Les gens étaient étonnés, bien sûr. Et ensuite, il y a une femme que l'on traînait, que les soldats traînaient. Et quand elle a vu ça, cette maman, qui souhaite du bien, on en a déjà parlé la semaine dernière, notamment de la mère de l'imam Malik et d'Anas, et elle dit « Oh mon Dieu, fasse que mon fils ne soit pas comme celle-là. » Le fils, il a encore arrêté de téter, vous me direz, il tète beaucoup, mais c'est normal, c'est un enfant. Et il dit « Oh mon Dieu, fasse que je sois comme celle-là. » Et ensuite, le prophète sallam nous a expliqué, le premier, c'était un cavalier, c'était un orgueilleux, monté sur donc, son cheval, se prenait pour ce qui n'était pas, et il allait en enfer. Donc Allah inspire au fils de parler pour dire qu'il n'aimerait pas être, contrairement à ce que nous souhaitons, que l'on soit ministre, que l'on soit président, que l'on soit admiré de tous. Ce n'est pas ça. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Chez Allah, le plus honoré, c'est le plus pieux. Et donc celui-là n'en était pas, puisque le prophète sallam a dit, d'après Ibn Mas'oud, qu'Al-Alagré, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. Et souvent, quand ils sont favorisés, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Il dit, la dame était calomniée. On venait de l'accuser d'adultère et pour cela, on était en train de l'amener pour la lapider. Pour tordre le cou à quelques idées reçues. C'était bien avant l'islam. On amenait cette femme pour la lapider. Ce n'est pas l'islam qui a amené, je veux dire, quelque chose de nouveau par rapport à qui devient inhumain et tout le reste. C'était quelque chose qui était avant. Et donc, on amenait cette femme pour la lapider et donc... mais en lapidant, et ce n'était pas pour sa faute, elle n'avait pas péché pour cela, et elle allait partir ensuite au paradis. Le fils demandait à Allah donc d'être à la place de cette femme-là pour aller au paradis. Ça, c'est un des exemples. Et un autre donc, qui est également authentique, qui est le Jureh, que l'on connaît, un ascète donc, qui vivait avant nous, et il priait, il a été tenté, sa mère est venue l'appeler, Jureh, il était en train de prier, et sa mère l'a appelé. Il s'est dit, oh mon Dieu, ma mère m'appelle, je suis en prière, qu'est-ce que je fais? Il a fait l'ijtihad, il a décidé de continuer à prier, plutôt que d'appeler, de répondre à l'appel de sa mère. Et sa mère l'a appelé à nouveau, dans la version qui me revient en tête, et ensuite sa mère, malheureusement, elle dégaine, les mamans dégainent souvent très vite, et le professeur nous a mis en garde, notamment les mères, de ne pas maudire leurs enfants. Il était en train de prier. Il n'a pas répondu. Sa mère dit qu'Allah te fasse voir la face des prostituées. Et Allah a accepté cette invocation pour, bien sûr, il est le sage par excellence. Ce n'est pas par injustice. Il a accepté cette invocation et voilà qu'une femme, on dit du village, est venue s'offrir à Jureh qui a refusé en tant que pieux, en tant que personne qui craignait Allah. Mais la femme a été ensuite faire forniquer avec... Un autre est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, puisqu'elle n'était pas mariée, comme Marie, à part que Marie était une femme pieuse, sans aucun doute, cette femme était prostituée et s'est offerte à quelqu'un et elle est tombée enceinte et on lui a dit qui? Avec qui tu as fait ça? Et elle a dit avec le prétendu pieux, là, celui qui est sur la montagne et dans sa hutte. Ah bon? Eh bien, les gens, bien sûr, sans aller vérifier quoi que ce soit, d'où la gravité vraiment Allah dit dans la sourate 49, quand vous les croyants, quand un pervers vous apporte une nouvelle, donc vérifiez-la. Ils n'ont pas vérifié la nouvelle. Ils ont été, sans demander à Jureh ce qui s'était passé, ils ont cassé sa hutte, ils ont fallu le lyncher. Et Allah a voulu qu'il ne meure pas à cette occasion-là. Et il a dû faire la prière. Quand cette prostituée a donné naissance à cet enfant, il est descendu de sa hutte. Et de sa hutte, si hutte il y avait, de sa montagne, il a été voir l'enfant. Il a dit, l'enfant, qui est ton père? Ça va étonner les gens. L'enfant a dit, mon père, c'est un tel. Donc l'enfant, Allah a innocenté Jureh, comme il a innocenté Marie, et donc il a désigné le nom de son père. Mais c'est facile à Allah.
D'ailleurs, je me dis, nos sœurs, nos tantes, nos mères, quand l'enfant va commencer à parler, c'est quand même étonnant. Voilà, il ne savait que téter, etc. Et puis voilà que l'enfant va commencer à parler. C'est étonnant, mais à part que là, Allah a voulu donc en faire une karama, comme on en a parlé, une karama pour Marie, comme une karama pour Djureh, le miracle étant pour le prophète. Donc l'enfant a dit, mon père c'est un tel. Donc les gens ont regretté leur geste et ils ont voulu reconstruire une hutte en or pour cet homme de Dieu qui a dit non, moi, reconstitue-moi juste ma hutte comme elle était. Ça, c'est un deuxième cas. Il y a un troisième cas, et je m'arrêterai là, Inch'Allah, juste pour dire un troisième cas en dehors de Jésus, juste pour dire que c'est facile à Allah. Et donc, il y a la coiffeuse de la fille de Pharaon. Et la coiffeuse de la fille de Pharaon, donc, était cette femme qui était croyante et qui coiffait donc la fille de l'empereur ou de celui qui se prenait pour Dieu. Et voilà que le peigne est tombé. Il a dit, oh mon Dieu, ou par mon Dieu. Et la fille de s'étonner, tu as un autre Dieu que mon père? Il dit, oui, bien sûr. Il y a un Dieu en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Elle a été le dire à son père, donc qui l'a menacé de la tuer. Si tu ne dis pas que je suis Dieu, alors certainement je vais te mettre à mort. La femme a résisté, elle avait 3 filles, si ma mémoire est bonne, dans ce récit, elle avait 3 filles, et donc on a commencé à l'impressionner, on a pris la première, on l'a mis dans le feu. On l'a mis plutôt dans une marmite bouillante, et elle en est morte. La mère, imaginons une mère en train de voir ça, de vivre ça. Et on a mis la deuxième dans la marmite bouillante, et elle est morte. La troisième était la dernière, qu'elle avait dans son sein. Elle dit, oh mon Dieu, si ce n'était pas à cause de cette fille, je n'aurais jamais renié la foi. Et là, Allah a permis à la fille de dire, oh ma mère, c'est le bon chemin, donc ne renie pas la foi. Et toutes les deux ont été jetées donc dans la marmite bouillante, et les deux sont mortes comme ça. Donc, Allah a renforcé la foi. D'ailleurs, je dirais à mes sœurs et à mes frères que souvent on est étonné de voir qu'on n'a pas des rêves 1/46e de la prophétie, des rêves pieux, mais Allah envoie ce qu'il faut au moment qu'il faut. Et c'est ainsi que cette femme qui avait besoin d'être renforcée, elle était croyante bien sûr, elle a accepté de perdre, entre guillemets, ses 2 filles, bien que croyante, elle hésitait. Elle hésitait, et voilà qu'Allah l'a rassurée au travers donc de cette fille qui a parlé, qui l'a rassurée. Donc elle a préféré le martyre plutôt que de renoncer à sa foi. Ça, c'est 3 exemples, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est facile à Allah. Et comme le professeur nous l'a dit, même la vache a parlé, le chameau a parlé, que dire alors d'un bébé? Donc Dieu, subhanahu wa ta'ala, a voulu effectivement accorder cette karama à Marie pour l'innocenté, parce que l'honneur, comme on l'a dit dans d'autres émissions, l'honneur dans l'islam est extrêmement important. Donc Dieu a rendu sacré, entre autres l'honneur, notamment des femmes chastes comme l'était Marie alayhi salam. Barakallahu fik. Effectivement, tu parles du moment où Isa alayhi salam, il a parlé dans le berceau. Effectivement, c'était on va dire un fait extraordinaire. Et que ça pourrait pousser justement certains à penser que c'est un être qui n'est pas forcément qui est surhumain. Et ça me fait penser à un élément peut-être qu'on n'a pas traité, c'est quand effectivement Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Isa, quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, certains disent que Jibril, il a insufflé effectivement. Son souffle. Souffle. Et justement, dans cet esprit-là, même Ibn al-Qayyim, c'est dans son livre L'âme, il parle de ce sujet-là. Parce que certains, ils ont dit qu'effectivement, c'est le souffle, ça vient effectivement, c'est l'âme de Dieu. Certains. On peut effectivement interpréter ce sujet-là. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit qu'effectivement, quand on dit que c'est le souffle d'Allah, ou c'est pas forcément quelque chose qui c'est pas forcément l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala ou son souffle, c'est plutôt lui il voit 2 catégories quand on ajoute quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu pouvais juste nous en parler, parce qu'il parlait des 2 catégories, c'est l'une
C'est par exemple quand on parle de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs, ça veut dire que c'est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose qui est séparé. Et le deuxième, c'est quelque chose qui est séparé, qui est rien à voir. Quand on dit la chamelle d'Allah, quand on dit effectivement Ruhullah, tu peux nous parler, barakallahu fik, de ce sujet-là. C'est un sujet qui est important parce que c'est pour cela, entre autres, que certains l'ont adoré. Oui, on dirait que c'est une partie de Dieu. Exactement. Dans l'islam, la chose est claire. Allah parle de Naqat Allah, donc, entre autres dans la sourate 91, donc avec Saleh. La chamelle d'Allah, bien entendu, ce n'est pas une chamelle que monte Allah ou une chamelle qui a une partie quelconque de divinité. Allah parle de ses bouyoud. Allah parle de ses mosquées, dans celle-là. Donc, il parle des maisons d'Allah. Donc, que l'on sait différent d'Allah, son essence, rien ne lui ressemble, et il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, et il n'a pas de chamelle, il n'a pas de maison. Voilà, Allah au-dessus, subhanahu wa ta'ala, tant dans son être que dans ses noms et attributs qui sont tous parfaits, que de ses actes. Donc, les savants, ils ont conclu, déduit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que quand Allah parle de ça, il donne de l'honneur. Exactement. Voilà, il honorifie ses créatures, puisque c'est lui qui a tout créé, quand Allah parle de Ibadullah. Tout à fait. Wa ibadur rahman, les serviteurs, c'est dans la sourate 25, Al-Furqan. Wa ibadur rahman, les serviteurs du miséricordieux. Ibadur rahman, ou quand il dit Abdullah, c'est le serviteur d'Allah, c'est pour honorer donc certaines créatures, dont les prophètes, alayhi salam, dont les gens qu'il a choisis, qui, bien entendu, n'ont pas une part de divinité. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas multiple, il n'est pas composé, il n'est pas composite, entre guillemets, pour que son souffle soit insufflé. C'est le souffle de vie, qui donc, Allah nous parle de son souffle de vie, qui est donc quelque chose d'honoré, puisqu'il insuffle donc la vie au mort. Il fait sortir le mort du vivant, le vivant du mort, et quelque part, nous sommes tous, quand il a créé Adam alayhi salam, il a insufflé la vie. Exactement. Donc, Adam n'est pas ni fils de Dieu, ni autre chose, ni partie de Dieu. Et d'ailleurs, Allah il dit dans la sourate 3, verset 59 plutôt, si sa mémoire est bonne, Inna mathal Isa inda Allah ka mathal Adam. Khalaqahu min tin, thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Isa, Jésus alayhi salatu salam, est comme l'exemple d'Adam. Il a créé à partir de terre, et ensuite il a dit soit, et il fut. Et donc le fait que Allah ait insufflé la vie à Adam, et Allah insuffle la vie à tout ce qui existe, puisqu'il est le seul créateur, celui qui donne la vie. Donc Isa alayhi salam ait reçu ce souffle divin, ne fait pas de lui une partie de Dieu ou autre chose, sinon que Allah l'a choisi, qu'il a purifié, et on a vu la semaine dernière que Shaitan ne l'a pas touché ni lui, donc ni sa mère, et Allah a fait de lui un messager, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Effectivement, à partir de là, certains de son peuple certains l'ont considéré comme étant le Fils de Dieu, certains l'ont considéré comme étant Dieu lui-même, que certains ont aussi la partie de la Trinité, c'est qui fait partie effectivement dans la Trinité fait partie des trois. Mais en réalité, comme tu dis, barakallahu fik, qu'un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est un serviteur, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, justement, en parlant de lui, il est arrivé, il a ramené un message. Et ça, c'est très très important parce qu'il est arrivé à un moment où son peuple s'est égaré. Justement, et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un messager, c'est pour transmettre la bonne parole, et il est arrivé pour corriger, avec, comme tu as dit tout à l'heure, qu'Allah te récompense par le meilleur. Il a ramené effectivement un livre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un livre, il a donné la prophétie, et si tu pouvais, barakallahu fik, juste nous dire à ce moment-là, quel est le rôle de Isa alayhi salam, et quel est son contexte où il est arrivé, alhamdoulilah, et le début de la prophétie. Isa alayhi salam, comme tu l'as dit, tous les messagers apportent un message. Les prophètes, le prophète sallam a dit une chose que beaucoup de gens ignorent peut-être. Allah subhanahu a choisi les Banu Israël. Et chaque fois qu'un prophète mourait, Allah désignait un autre. Jusqu'à Isa qui est le dernier prophète et dernier messager des fils d'Israël. Allah a donné la Torah à Moussa alayhi salam. On le connaît surtout dans le Coran, le prophète le plus cité et le messager le plus cité. On dit même le troisième homme le plus aimé d'Allah après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son père Abraham, c'est Moussa.
Donc Allah a donné à Moussa alayhi salam la Torah. Il a donné la Torah qui contient une lumière, une guidée, et Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu honorer Moussa et honorer, il lui a parlé, c'est le seul prophète d'ailleurs, qu'il cite dans le Coran en disant « Wa kallama Allahu Moussa taklima ». Allah a parlé de vive voix à Moussa. Et d'ailleurs, quand on parle de Moussa, on parle de locuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné, une lumière, un guide, et du temps de Moussa déjà, on sait qu'il a cassé les tables parce que les gens adoraient le veau d'or et ils ont désobéi à Allah alors que Moussa alayhi salam leur a montré tous les signes qu'il fallait pour cela. Et donc après Moussa, les gens ils ont dévié, les Banu Israël, puisque tous les prophètes, je le rappelle, ont été envoyés à leur peuple. Voilà. Avant Mohammed sallam, tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, qui a été envoyé aux Chinois, je l'ignore, mais je suis sûr qu'Allah a envoyé wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahum. Allah dit dans la sourate 14, Ibrahim, on n'a pas envoyé à un peuple, sauf un prophète, pour qu'il leur explique. Donc Allah a choisi des fils d'Israël pour envoyer aux fils d'Israël. Il a choisi des Chinois, qu'on appelle aujourd'hui les Chinois, en Orient comme en Occident, au nord comme au sud, il a choisi donc des gens de leur peuple pour justement qu'ils connaissent leur culture, ils sont issus d'eux-mêmes pour leur expliquer ce qu'Allah aime et agrée, qui est l'islam, comme tu l'as dit en début d'émission. Donc, les gens ont dévié et parce qu'ils ont dévié, Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé un certain nombre donc de contraintes pour les punir pour leur bien. Parce que la punition ici, quand on parle de l'islam, quand on voit un aspect coercitif, un aspect cruel, comme certains le disent, celui qui désobéit à Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala punit dans ce bas monde, ça lui sert d'expiation pour l'au-delà. Et d'ailleurs, il arrive au Banu Israël, Allah leur dit, si vraiment, et par la bouche de Moussa, donnez-vous la mort si vous êtes sincère. Donnez-vous la mort pour être sincère. C'est-à-dire que celui qui vraiment est sincère, craint la rencontre d'Allah et qui se donne la mort parce qu'il a désobéi à Allah, Allah lui pardonne ses péchés. Dans l'au-delà, il ne sera pas puni pour cela. Et donc, il y a eu un certain nombre de choses interdites au Banu Israël pour ceux qu'ils ont fait en désobéissance à Moussa alayhi salam. Donc, ceci a duré le temps que Allah sait. Et Allah a envoyé le messager, le dernier messager des fils d'Israël, pour corriger, comme Moussa le dit, et comme Isa alayhi salam le dit, pour vous permettre, pour vous autoriser certaines choses qui vous avaient été interdites. Interdites pourquoi? Parce que votre peuple a désobéi à Allah et Allah a voulu m'envoyer moi pour corriger, pour compléter. Mais comme on le fait dire à Jésus alayhi salam, ne pensez pas que j'ai été envoyé pour abroger la Torah. Donc Allah a enseigné à Jésus et la Torah et l'Évangile. L'Évangile vient comme un complément, l'Évangile vient comme un correctif, si on peut l'appeler ainsi, par rapport aux gens qui sont venus depuis Isa alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu ne disait-il pas, entre je suis le plus proche de Jésus, entre Jésus et moi, il n'y a eu aucun prophète. Voilà. Donc Jésus est venu, si aujourd'hui on parle de l'année 0 de sa venue, et le prophète alayhi salam est venu, donc 5, 6 siècles, 7 siècles, puisqu'on passe en année grégorienne, on dit qu'il est né alayhi salam en 570, donc de l'ère dite de l'ère grégorienne ou de l'ère chrétienne, et il a reçu sa mission en 610, donc du calendrier solaire. 7 siècles après, mais entre Jésus et Mohammed, il n'y a pas eu de prophète. Donc Jésus est venu pour corriger, entre guillemets, ou pour faciliter. Par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a permis aux fils d'Israël, puisqu'il n'a été envoyé qu'aux fils d'Israël. Ça encore, j'insiste dessus. Et la preuve, c'est au moins dans 2 versets. Jésus lui-même dit, Allah lui met dans sa bouche, dans le verset 49 de la sourate Al-Imran, où Allah parle de ces miracles, certains de ces miracles, et dit, et a envoyé au Banu Israël. C'est 48, je crois. C'est 48 ou 49, oui, je crois. C'était 49 dans ma tête. 49, verset 49, également dans le verset 6 de la sourate Saf. La sourate Saf, 61, verset 6, quand il dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ. Aux fils d'Israël, je suis un messager envoyé vers vous pour confirmer la Torah.
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه Ahmad, et pour annoncer la bonne nouvelle d'un prophète dont le nom sera Ahmad alayhi salatu wassalam, que l'unanimité des savants, c'est bien Muhammad, puisque c'est la même racine, et lui-même il a dit, je suis Ahmad au ciel, sur la terre je suis Muhammad. Voilà, donc il s'agit bien d'annoncer également, mais ce n'était pas le sens de ta question, il est venu pour donner un correctif, pour alléger des fardeaux que les fils d'Israël ont mérités pour leur désobéissance, de ce temps-là bien sûr, pour leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui par miséricorde leur a privé d'un certain nombre de choses pour leur pardonner dans l'au-delà, puisque l'au-delà, ce n'est pas ici, et donc le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que celui d'ici. Donc c'est une miséricorde d'Allah que de faire payer, entre guillemets, il aurait pu bien sûr faire pardonner, mais les fautes que l'on a faites, et Allah peut les pardonner de plusieurs façons, mais ça, ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, dont le fait donc de faire payer la personne ici-bas pour qu'elle ne soit pas châtiée dans l'au-delà. Barakallahu fik, effectivement, il est arrivé pour corriger. Et quand il est arrivé, justement, il est, comme tu as dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Surat Al-Imran, dit سورة المائدة وآتيناه الإنجيل وفيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة. Effectivement, l'Injil est arrivé comme une guidée, justement. Et quand on parle de l'Injil aujourd'hui, la question que beaucoup peut-être de nos internautes peuvent se poser, est-ce que aujourd'hui, de ce qui reste de l'Évangile, est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont encore effectivement vrais ou qui sont encore fidèles aux origines, ou comment ça s'est passé justement la transmission de ce Injil? Est-ce que ce qui nous reste a été totalement falsifié? Comment ça effectivement ça s'est passé? L'Injil, là, on parle au singulier. Oui. Comme la Torah, il en parle au singulier. Il y a l'Injil. Il n'a pas dit les évangiles. Il a parlé de l'Injil, l'évangile. L'évangile donné à Jésus. On sait qu'au concile de Nicée en 325, donc le roi Constantin a décidé de la Trinité et a fait choisir par les prêtres. Il a fait choisir 4 évangiles qui sont dans l'ordre chronologique. L'évangile selon Marc, selon Luc, selon Matthieu et selon Jean. Donc les 3 premiers se ressemblent entre guillemets, mais ni Marc, ni Luc, ni Matthieu, et encore moins Jean, qui est le 3e, n'ont été des apôtres, n'ont connu Jésus alayhi salam. Marc, son évangile, l'évangile qu'il a écrit, on dit que ça date de 60 années après l'ascension de Jésus alayhi salam. Il a dit d'ailleurs, comme d'autres ont parlé, moi aussi je vais vous parler de ce que j'ai entendu à propos du Seigneur. Donc l'évangile, Allah a voulu le confier, la garde de l'évangile, aux gens qui étaient aux apôtres et ensuite aux gens qui ont suivi. Et c'est après, dans sa sagesse, il a voulu que l'évangile donc ne reste pas tel que, puisqu'il y en a au moins 4. C'est les spécialistes de l'histoire chrétienne disent qu'il y en a eu 600. Ils ont choisi 4 parmi les 600. Toujours est-il que les 4 qui forment aujourd'hui le Nouveau Testament, aucun ne correspond bien entendu à l'évangile, donc selon l'évangile qui a été donné plutôt à Jésus, et Allah, de par sa miséricorde, a donc voulu envoyer le Coran justement et n'a pas gardé. C'est le verset, je pense, 44 de la sourate Maïda, de la sourate 5. Allah a donné et l'évangile et la Torah, il a donné la conservation, il a confié aux prêtres et aux rabbins. Et Allah, donc, quand il a révélé le Coran, a décidé de le conserver lui-même. C'est pour cela que, par les 2 voies qu'on a déjà vues dans les sciences du Coran, en introduction, que Allah a voulu conserver le Coran tant donc entre 2 livres, entre 2 feuillets, entre 2 couvertures plutôt, et en même temps dans la mémoire des gens. C'est Allah lui-même qui a décrété cela et a promis la conservation, verset 9 de la sourate 15, donc pour le Coran. Alors que les autres, il les a confiés aux hommes, leur préservation, et certaines parties, certainement, ont disparu, d'autres ont été, je ne connais aucun historien chrétien qui dirait que c'est l'évangile qui a été donné à Jésus. On dit que ce sont des gens inspirés qui ont retranscrit ce qu'ils ont gardé en mémoire, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans l'évangile. Voilà. Donc Allah a voulu, dans sa miséricorde, faire beaucoup de miséricorde aux fils d'Israël. Il leur a envoyé des livres, des prophètes et des messagers, et ensuite il a décrété qu'il va envoyer un messager qui ne savait ni lire ni écrire, Muhammad alayhi salatu wassalam,
et c'est lui-même qui va conserver les livres, le livre. Barakallahu fik. Ouais. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, c'est le verset 48, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا لِبَنِي إِسْرَائِيل. Et effectivement, il y a le kitab, le livre, la sagesse, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a appris le kitab, le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Non. Justement, Isa alayhi salam est venu effectivement corriger, comme on l'a dit, il est venu leur montrer le bon chemin, il est aussi débattu avec eux pour leur montrer la vérité. Non. Et à ce moment-là, il a senti justement beaucoup de résistance, et énormément de résistance, et c'est là où il a demandé justement à ses apôtres, comme tu as parlé tout à l'heure, Man ansari ila Allah, quels sont mes alliés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu peux juste nous parler de ce moment-là qui était... Les débats, oui. comme tu l'as dit il y a quelques émissions, les débats et par rapport aux miracles, Allah lui a donné beaucoup de miracles. Tout à fait. Notamment dans ce verset 49 de la sourate 3, Jésus est venu, puisqu'il doutait de sa prophétie. Non seulement il a parlé au berceau, mais cela ne faisait pas de lui. Cela ne faisait pas de lui un prophète, mais Dieu lui a donné des miracles. Entre autres, il faisait, à partir de la glaise, il faisait de la terre sous forme d'oiseaux, et il insufflait donc de l'esprit ou de la vie par la permission d'Allah. Allah rajoute toujours bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Il a guéri les lépreux, nous en sommes convaincus. Il a guéri l'aveugle, il a ressuscité les morts, mais Allah dit toujours par la permission d'Allah. Donc tout ceci pour leur prouver, ça ce sont les miracles dont on a parlé, et le plus grand miracle donné au meilleur des hommes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Voilà. Donc Allah leur a donné, comme il a donné à Moïse le bâton, comme il a donné à Ibrahim ce qu'il leur a donné, à tous les prophètes, il leur a donné pour convaincre. Donc effectivement, il a fait tout ce qu'il a pu pour convaincre ses contemporains, puisqu'il est venu pour leur bien, alayhi salatu wassalam. Et donc quand il a eu beaucoup de résistance, il a demandé qui sont mes man ansari ilallah, ou man ansari. Quels sont les gens qui vont secourir la région d'Allah, qui vont accepter mon dogme, et le dogme, il est le même, et il appelle, notamment à la fin de la sourate Maïda encore, la fin de la sourate 5, la dernière page, Allah va l'interroger, est-ce que c'est toi qui as dit qu'il faut t'adorer ainsi que ta mère en dehors de moi? Il dit certainement pas. Si je l'avais dit, certainement tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi je ne sais pas ce qui est en toi. Et toi, tu connais tout. Tu sais tout. Et donc, il a appelé Allah. Je ne les ai appelés qu'à une chose, adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. Voilà le chemin droit. Donc, c'est pour ça, quand tu as bien introduit cette émission, les prophètes sont tous des frères, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous musulmans, ils ont tous appelé à une chose, c'est adorer Allah seul sans rien lui associer. Donc, quand il a demandé quels sont les apôtres qui veulent l'accompagner, il y en a eu peu, comme souvent d'ailleurs. Les prophètes alayhi salam étaient suivis par peu de gens, sauf exception. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu choisir des hommes qui l'ont accompagné et qui lui ont demandé des preuves dont la table servie, d'où le titre même de cette sourate 5 qui est la table servie, Al-Maïda. Et donc, il leur a apporté, grâce à Allah, encore une fois, c'était un miracle, qui ont cru en lui et qui ont attesté qu'ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, qu'ils étaient musulmans. D'ailleurs, dans ces versets-là, Allah dit, mets dans la bouche de Moussa, comme il a mis dans la bouche de Nuh, comme il a mis dans la bouche de Jésus, qu'ils étaient musulmans. Tout à fait, ce sont les mêmes termes qu'Allah utilise, en tout cas dans le Coran auquel nous croyons. Exactement. Barakallahu fik. Effectivement, ils ont attesté. Justement dans la sourate Al-Imran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu avec un certain nombre de miracles. Tu en as parlé tout à l'heure. Il a guéri l'akmah, c'est effectivement l'aveugle. Il a guéri l'abras aussi, celui qui a le vitiligo. Alhamdoulilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné malgré cela, malgré toutes ces évidences et toutes ces preuves, ils ont choisi malheureusement de prendre le mauvais chemin au lieu de suivre le chemin droit, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les amène vers le bien. Et à ce moment-là, il a été soutenu par les plus pauvres et les plus faibles, comme le prophète alayhi salatu wassalam d'ailleurs, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler justement à ce moment-là, comment ça s'est passé? Je pense que c'est un peu les prémices du moment fatidique, celui
où certains prétendent qu'il était mort, Oui. effectivement crucifié. Est-ce que tu pouvais nous parler, barakallahu fik? Le prophète, alayhi salatu wassalam, d'ailleurs, c'est Héraclus qui nous a. Dieu a voulu que Abu Sufyan donc, se présente, alors qu'il ne prétendait en tout cas ne pas croire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le père de Muawiyah, qu'Allah les agrée tous les deux. Donc, Héraclus lui a demandé, l'empereur de Byzance à l'époque, quels sont les gens qui suivent ce prétendu prophète. Il dit ce sont des pauvres et les gens du commun qui le suivent. Et ensuite, il a répondu, Héraclus, c'est bien le cas, les prophètes sont suivis par les pauvres et les gens du peuple. Simplement parce qu'Allah n'a pas. Ils étaient riches de cœur et ils n'avaient rien à perdre, entre guillemets. Ils ne couraient pas derrière ces choses, même s'ils couraient derrière la richesse, de toute façon, ils ne l'auraient pas. Voilà, donc Allah, en privant les hommes de la richesse matérielle, leur a donné une richesse du cœur. Donc Jésus, alayhi salam, comme tous les prophètes, que ce soit nous, que ce soit tous les prophètes, ce sont les pauvres, simples d'esprit plutôt, qui les ont secourus, qui ont cru en leur message. Et c'est d'ailleurs une des sagesses pour lesquelles le prophète sallam a dit, j'ai visité le paradis, la plupart des habitants sont des pauvres. La plupart des habitants du paradis sont des pauvres. C'est un peu étonnant, entre guillemets. Et les riches, bien entendu, ne sont pas très nombreux pour y rentrer. Et pour y rentrer, ils attendent bien après les pauvres. Bien après que les pauvres soient rentrés au paradis. Donc, c'est effectivement les gens qui l'ont suivi, qui ont cru en lui, qui ont cru donc en Allah, qui ont cru en ses livres, qui ont cru en ses prophètes, aux anges et à la vie après la mort, parce que c'est la même religion. C'est pour cela que quand on parle, quand on discute de savoir, moi je suis des gens du livre, au moins le livre dit, que ce soit la Torah qui reste, que ce soit l'évangile, dit qu'il faut croire à Allah, parle des anges, parle du jour du jugement dernier, etc. Donc c'est les mêmes éléments, entre guillemets, des articles de foi que l'on trouve dans l'islam. Bon, il faut croire à tous les prophètes. Ceux qui ne croient pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait ce choix-là, donc ne sont pas musulmans. Mais il faut croire à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin. Donc ces pauvres l'ont accompagné et ça leur a valu ce que leur a valu, comme on peut l'attendre, donc de persécution et de dédain, de moquerie et tout ce que Allah a voulu que ce soit une tradition donc pour les croyants. C'est une sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, que ces messagers, ces prophètes soient toujours effectivement raillés, malheureusement, et méprisés par les plus riches ou les plus puissants, justement, malheureusement. Parce qu'alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que la naissance justement du message est toujours ardue, toujours difficile au départ, parce qu'elle ouvre la voie, c'est comme une naissance, ouvre la voie à une guidée beaucoup plus importante. Et la lumière, c'est effectivement le jaillissement de la lumière, c'est toujours difficile à ce moment-là. Et ça, alhamdoulilah, c'est toujours les personnes les plus faibles qui le suivent, qui suivent les prophètes, et c'est un signe justement de la véracité de la prophétie. Et à ce moment-là, il a été, voyant cet engouement vers effectivement Isa, ils ont commencé à fomenter des macaïds, ce qu'on peut dire peut-être des complots, des ruses, etc., pour lui faire du mal, stratagèmes auprès justement d'Héraclus et auprès de ce qu'on pourra appeler, je ne sais plus si c'est pas César, mais plutôt Héraclus, le roi à ce moment-là des Romains, contre Isa. Et est-ce que tu peux, Jazakallah khairan, nous parler de ce moment-là et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit de façon tellement évidente et tellement belle, le moment où on a cru justement qu'on a assassiné Isa alayhi salam. Effectivement, c'était ce qu'on peut aujourd'hui. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des gens qui s'opposaient au privilège, à l'injustice dans la société, et donc ne sont pas aimés par les riches, ne sont pas aimés par les gens qui gouvernent, et donc ils passent pour être des rebelles ou pour être des révolutionnaires qu'on dirait aujourd'hui. Ce sont des gens qui allaient contre l'ordre injuste. Et donc il y en a toujours eu, et qui ont suivi les prophètes alayhi salam. Et donc là, ils ont vu l'engouement des gens pour suivre la vérité, et ils ont comploté donc, et ils voulaient le tuer. Oui. Ils voulaient le tuer, et il s'est retiré donc avec les Hawariyoun, avec donc les apôtres. Et le prophète sallam nous a dit dans un hadith authentique
que Jésus, alayhi salam, quand il a été encerclé, quand il voulait le tuer, il était avec des apôtres, et il a demandé, qui donc, là je sens mon heure proche, qui donc veut prendre ma place et il sera avec moi au paradis. Et des apôtres, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a un seul qui a dit moi, et qui était un jeune. Il a fait mine de ne pas l'entendre, il a reposé la question. Qui donc veut prendre ma place et il sera avec moi au paradis. Et c'est toujours le même. La troisième fois, il a reposé la question, c'était la troisième, et c'était toujours le même qui a voulu prendre sa place. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette personne-là l'effigie, entre guillemets, de Jésus, et il l'a élevé. Il l'a élevé au ciel, ça c'est notre conviction, et Allah le dit effectivement de façon la plus claire possible dans la sourate Les Femmes 4, versets 157 à 159. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ils l'ont pas tué, encore moins crucifié, ça a été un faux semblant. Et donc Allah l'a élevé, et nous sommes d'autant plus convaincus qu'Allah a promis qu'il va revenir avant la fin des temps, et qu'il n'y aura pas quelqu'un des gens du livre qui ne va pas croire en lui. Et donc il va revenir sur terre, on sait même où, on sait même quand. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Jésus n'ait pas été crucifié, c'est ce qu'Allah dit, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ils l'ont pas tué, encore moins crucifié. Donc il va revenir avant la fin des temps, c'est l'un des signes de la fin du monde quand il va venir, alayhi salatu wassalam. Ça c'est Allah en parle dans le verset 61 de la sourate Zukhruf, verset 61 de la sourate 43. Et donc il va revenir, le prophète sallam nous a précisé qu'il va descendre donc à Damas, en actuelle Syrie, il va descendre entre deux anges. Donc, chaque fois qu'il va baisser la tête, il y a de l'eau qui va couler, et son souffle atteint toute, je dirais, l'horizon, et tout ce que son souffle atteint, donc, va périr. Et Isa alayhi salam, il va descendre au petit matin à Damas, entre deux anges, il va trouver les musulmans qui vont aller faire la prière. Et ils vont lui la prière du matin. Et ils vont lui demander de diriger la prière. Il va dire non, vous êtes les imams les uns des autres. Et donc, c'est lui, Allah lui a donné comme caractéristique c'est lui seul qui va pouvoir tuer l'antéchrist. Donc, quand on parle de Masih al-Dajjal, donc c'est la plus grande fitna, a dit le prophète sallam. Tous les prophètes ont parlé de l'antéchrist, mais moi je vais vous dire une chose que personne n'a dit à son peuple, c'est qu'il est borgne. Et Dieu n'est pas borgne. Donc l'antéchrist, c'est la plus grande fitna, c'est la raison pour laquelle le prophète sallam nous a enseigné de demander protection et de ne pas finir la prière avant de demander protection à Allah contre 4 choses, dont donc le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie de ce bas monde et de l'au-delà, et les maux des tentations de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est quelque chose de terrible. Donc il va rester 40 jours, entre guillemets, sur cette terre, il va parcourir la terre, Dieu va lui permettre de réaliser des choses auxquelles il va se prendre pour Dieu, et il va demander à des gens de rentrer dans ce qui lui ressemble à du feu, alors que c'est plutôt le paradis, et l'inverse, quand il va demander aux gens de rentrer dans autre chose, ce sera plutôt du feu. Et donc c'est Jésus, dès qu'il verra Jésus, il va fuir, et c'est Jésus qui va le tuer, il va fondre comme sel au soleil. Ça, c'est ce que nous a promis le prophète sallam. C'est Jésus seul, alayhi salam, qui aura cette autorité-là que Dieu va lui donner, subhanahu wa ta'ala. Et ça va coïncider également à la sortie donc de Gog et Magog, qu'Allah cite dans 2 versets en particulier dans le Coran, qui font partie des 10 grands signes de la fin du monde. Et quand Gog et Magog vont sortir, c'est une peuplade tellement nombreuse qui vont traverser et qui vont passer par le lac Timéride, où ils vont boire. Le dernier des fils de Gog et Magog va dire il y avait de l'eau ici. On imagine un lac et qui n'a plus d'eau. Tellement ils sont nombreux, donc ils vont boire à sec. Ils vont mettre à sec ce lac-là. Et en ce moment-là, Jésus, alayhi salatu wassalam, et les croyants de l'époque, tous musulmans bien sûr, vont se réfugier sur les montagnes. Et les Gog et Magog se croiront tellement puissants qu'ils vont dire qu'on a tué tous les habitants de la terre. Maintenant, ils vont envoyer des flèches, entre guillemets, dans le ciel, et Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre du ciel des morceaux de chair. Ils vont dire on a tué également les gens du ciel. Et c'est à ce moment que Allah, sur l'invocation de Jésus, alayhi salatu wassalam, va envoyer des oiseaux au très long cou
et qui vont les amener loin parce qu'ils vont tous mourir et ça va être d'une puanteur insupportable. C'est après cela que Jésus va descendre alayhi salam. Il va rester sur la terre. Donc, a dit le prophète sallam, ce qui a été rapporté par l'imam muslim, il va rester 7 ans. 7 ans sur la terre. Et à ce moment, ce serait une période faste, une période florissante, une période telle que l'abondance donc, sera la règle. Et le prophète sallam a dit que à ce moment-là, une grenade va pouvoir suffire à toute une famille. Le lait d'une chamelle va suffire à toute une tribu. Et le lait d'une brebis va suffire donc à toute une famille. Ça va être, il va y avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de pluie, beaucoup de bénédictions qui vont accompagner donc la venue de Isa alayhi salam, mais ce n'est qu'un homme, il va mourir, mais avant cela, il ne va pas venir avec une nouvelle religion, il va venir à suivre les principes de l'islam, il va notamment faire le pèlerinage, comme l'a dit le prophète sallam. Comment est-ce que il dit je jure? Il savait par quoi il jurait, par Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure quand le fils de Marie va revenir et qui va juger entre vous. Par la loi, bien sûr, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit également, je le vois encore en train de faire la talbiya, la baik Allahumma la baik. Il va faire la umrah, il va faire le hajj. Il va faire la talbiya dans la vallée de Rawha, entre Médine et la Mecque. Voilà, tout ceci sont des choses qui sont établies dans la sunna authentique, et ensuite il va mourir, et les musulmans vont prier dessus, et il a récité, en tout cas ce que l'on amène, Allah a promis de faire ramener donc les fils d'Adam de là où ils sont sortis, c'est-à-dire de la terre, dans la sourate Taha, verset 55, et il va être enterré avec les prophètes, donc les prophètes sont enterrés en Palestine, hein. Voilà, il va être enterré avec les prophètes, alayhi salatu wassalam, et c'est donc l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Et effectivement, ce moment où Isa alayhi salam va descendre à la fin des temps, où il va effectivement tuer le Messie ad-Dajjal, l'Antéchrist, il va casser la croix, il va tuer le khinzir. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que, quand tu parlais de cette année, tu as parlé justement, tu as parlé effectivement qu'il va gouverner avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'islam, alhamdoulilah, avec des croyants. On parle également de la venue de Mahdi. Quelle est la différence entre les deux? À quel moment, si vous pouvez juste nous parler, parce que parfois, certains mettent en doute, juste avant ça, ils mettent en doute l'arrivée de Mahdi, effectivement, parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui a été ajouté, parce qu'ils disent que l'Isa il va descendre, mais le fait que Mahdi aussi va descendre, ce n'est pas quelque chose qui est cohérent. Certains, je parle effectivement certains qui mettent en avant ces éléments. Le Mahdi, c'est donc celui qui est guidé, il s'appelle Mohammed. Ibn Abdullah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un Quraysh, donc c'est un arabe qui descend donc de la lignée Quraysh, et même de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il descend de la lignée d'Al-Hassan, qui est un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hassan, c'est le premier fils de Fatima, donc qu'Allah les agrée tous et les bénisse. Et donc c'est une réalité dans l'islam. Une réalité, on sait que sa naissance et son éducation pour devenir un des responsables, ou le responsable de l'époque des musulmans, sera à l'époque comme un calife, et Jésus va descendre à ce moment-là. Donc c'est deux personnes différentes. Jésus n'est pas mort. Le prophète sallam d'ailleurs l'a rencontré. Et l'imam al-Dhahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il le considère Jésus comme le dernier compagnon, dans la mesure où, quand le prophète alayhi sallam a été éprouvé, puis consolé par Allah par la prière lors de son voyage nocturne, il a rencontré Jésus au 2e ciel, avec son cousin Jean-Baptiste, donc Yahya, dont on a parlé, le fils de Zacharia, dont on a parlé la semaine dernière. Et il a dit, j'ai rencontré Jésus au 2e ciel, j'ai rencontré Jésus, il n'était ni grand ni petit. Il était de teint blanc, mais qui tirait vers le rouge, comme quelque chose qui sortait comme un homme sortant d'un bain. Il avait les cheveux ondulés et frisés. Il avait les cheveux longs qui descendaient jusqu'à ses oreilles.
Et ses cheveux c'était long et il avait une poitrine large et ses cheveux remplissaient l'espace donc sur son dos. Donc Jésus, le prophète l'a rencontré. Il a rencontré également Moïse, qui était un homme fort, comme on pouvait l'imaginer. Le copte, en tout cas, peut s'en rappeler, puisque Allah lui a donné une force physique telle que. Mais Jésus était un homme qui n'était ni grand ni petit, et donc c'est une réalité. Et Jésus, alayhi salam, va descendre en même quand le Mahdi donc, sera au pouvoir, entre guillemets. Mais le Mahdi, les chiites l'attendent, entre autres. Certains disent qu'il est déjà venu, qu'il a disparu, mais pour nous, pour les sunnas, ce n'est certainement pas. Il y a eu beaucoup dans l'histoire, le Mahdi du Soudan, le Mahdi de ceci. Chaque fois qu'il y a des troubles, chaque fois que les musulmans sont éprouvés, certains se disent, se proclament Mahdi. Ce n'est pas le cas, parce que le Mahdi, ce n'est pas une chose simple. Il a été bien défini, Mohammed ibn Abdullah, il a été défini, et à ce moment-là, Jésus va descendre. Quand Jésus va descendre, et donc c'est la fin du monde, avec les autres signes qui vont se passer, le lever du soleil de l'Occident, les Gog et Magog qui vont sortir, qui vont massacrer ou qui vont tuer tout ce qu'ils pourront faire, etc., etc. Donc ce n'est pas, la sortie du Mahdi ne correspond pas à un événement simple. Ça correspond à l'annonce de la descente de Jésus. Ils vont se retrouver tous les deux là, et ce n'est pas autant l'un aura été le fils d'un homme et d'une femme, autant Jésus, c'est le fils de Marie et il n'a pas de père. Il va descendre. Donc, c'est deux personnalités qui sont complètement différentes, enfin, qui sont deux croyants. Le Mahdi est un homme pieux, sera un homme pieux plutôt, qui va diriger les musulmans de la meilleure des façons, qui va diriger ce qu'il va diriger. Et Jésus, Allah va le bénir, comme il a béni d'ailleurs, il l'a dit, dans la sourate Mariam en particulier. Je suis béni le jour où je suis né, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Donc Allah va bénir sa vie, et c'est la même période, donc, mais ce n'est pas forcément ce que les gens attendent. De cette abondance, il ne restera que très peu, parce qu'il va rester 7 ans, puisqu'il est monté au ciel à 33 ans, qui sera d'ailleurs l'âge des gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, à 33 ans, et on dit que ça fait donc 7 plus 33, il va mourir à 40 ans. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'espère, alhamdoulilah, qu'on a rapproché effectivement nos fidèles téléspectateurs, qu'Allah les bénisse, de la vie de Isa alayhi salam et de ce qu'il a apporté et de son rôle dans l'histoire de l'islam. Effectivement, d'avoir mis en avant que la religion chez Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, effectivement, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas 2, ni 3, ni 4, c'est l'islam. Et que l'islam n'est aujourd'hui, effectivement, le message du prophète n'est qu'une continuité des messages qui l'ont précédé. C'est celui d'appeler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Jazakallah khairan de l'avoir effectivement rappelé. Alhamdoulilah, on est arrivé à la fin justement de cet épisode. Effectivement, il reste alhamdoulilah 1 minute. Je vous propose, Inch'Allah ta'ala, qu'on passe aux questions. Mohamed, barakallahu fik. Oui, salam alaikum, cher Mohamed, barakallahu fikoum, pour ce partage en tout cas. Salam alaikum à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent encore nombreux ce soir et qui nous suivent d'un peu partout. Alhamdulillah, comme on a vu les statistiques tout à l'heure, vous êtes nombreux à nous suivre d'un peu partout à travers le monde et ça nous fait vraiment plaisir. Et je salue notamment la sœur qui a laissé un message sur notre partenaire, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas dit, mais notre partenaire d'Ariston, sur lequel on diffuse aussi le samedi soir, pour son investissement également, qui a dit: j'étais en voyage et vos lives nous ont vraiment manqué. Je suis content de vous retrouver ce soir, alhamdoulilah. Donc ces messages nous font extrêmement plaisir. Vous allez avoir aussi la possibilité de nous appeler pour poser vos questions. Alors que principalement, si vous pouvez poser des questions sur le sujet du soir, ça serait vraiment bien. Sinon, on est aussi ouvert pour répondre à vos questions diverses. Et Chir, moi, les questions que j'ai notées, alors je pense que tu en as parlé bien évidemment au début du live, mais peut-être que les gens sont arrivés un peu après, et donc il y a une question qui a été posée. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il parlé à Isa dans le berceau, et quels étaient les premiers mots prononcés par Isa dans le berceau? Pourquoi Allah a parlé à Isa? Alhamdulillah, Allah fait ce qu'il veut, on ne lui pose pas de questions.
Voilà. Donc, Allah a envoyé Isa comme épreuve pour les fils d'Israël, et ensuite pour nous aussi, puisqu'aujourd'hui nous en parlons. Les premiers mots de Isa, Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous le dit dans la sourate Maryam, la sourate 19, verset 30. Qala inni abdullahi. Donc, il a dit, je suis serviteur d'Allah. Je veux simplement rappeler que Abdullah ne veut pas dire Abdul. On doit être serviteur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de serviteur de prophète, il n'y a pas de serviteur de la Kaaba, il n'y a pas de serviteur d'autre chose. Malheureusement, même dans les pays maghrébins, parfois, on entend serviteur de ceci et cela. Non, on n'est que serviteur d'Allah. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, ne changeait pas un nom, ni Ali, ni Abu Bakr, ni Omar, ni qui que ce soit, si ce n'est que c'est à l'encontre de la définition du dogme même de l'islam. Quand Abu Huraira s'appelait Abdel Kaaba ou Abdel Uzza ou d'autres choses, le prophète sallam le changeait. Mais en dehors de cela, il gardait donc le prénom. Et comme quoi, dans l'islam, on n'est pas obligé de changer de prénom, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Bref, le premier mot que Allah nous dit, en tout cas dans le livre, dans la sourate donc, 19, verset 30, c'est « Inni Abdullahi ». Je suis le serviteur d'Allah. Donc, serviteur d'Allah, en réalité, c'est le meilleur des noms. Le prophète sallam a dit, les meilleurs noms chez Allah, c'est Abdullah Abdurrahman. Donc, c'est le serviteur d'Allah, le serviteur du tout miséricordieux. Et également, on sait que quand Allah veut honorer son serviteur, et il a honoré les prophètes, et notamment le meilleur d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle souvent Abdullah. J'en veux pour preuve plusieurs versets, dont le premier verset de la sourate 17. Qu'est-ce qu'il dit dans le voyage nocturne? Subhanalladhi asra bi azbidihi laylan. Gloire, pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. La sourate qui suit, la sourate 19, et la sourate 18, c'est Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba. Donc les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à celui qui a envoyé sur son serviteur le livre. Et dans la sourate Jinn et d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala parle de serviteur. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, ni le Messie, ni les anges ne vont refuser, au contraire, ne vont s'enfler d'orgueil pour dire qu'ils ne sont pas serviteurs d'Allah. C'est que le serviteur, quand il dit Inni Abdullah, c'est-à-dire que ma volonté disparaît devant celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que je suis soumis. Soumis, c'est plus pour nous, dans notre conception, soumis, c'est un éloge que l'on prend et pas, on imagine, quand on dit soumis, on voit la femme soumise, entre guillemets, c'est ce que l'on dit en tout cas. Mais comme certaines sœurs le disent, nous ne sommes pas soumis à notre mari, nous sommes soumis à Allah. Tout est soumis à Allah, bon gré, mal gré. Et donc, quand Allah dit que mon serviteur, c'est celui que j'ai choisi et qui m'a choisi, qui a choisi d'abandonner sa volonté propre en optant pour la mienne. En optant pour la mienne. Donc, le premier mot, si je peux dire, c'est que Inni Abdullah, c'est ce qu'Allah nous rapporte en tout cas dans la sourate 19. Barakallahu fik, Cheikh. Nous allons prendre un premier appel. Alors, juste pour vous prévenir, en tout cas, comme vous le savez, on avait eu quelques soucis, notamment par rapport aux appels la semaine dernière. On espère avoir, en tout cas, réglé le problème. Mais si jamais ça perdure, ne vous inquiétez pas, on essaiera de résoudre ça dès que possible, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Barakallahu fikum, oui, mashallah, j'ai compris. Barakallahu fikum, mashallah. Et ma question, c'est concernant la partie où le cheikh a dit que il y a un des apôtres qui avait répondu à 3 reprises qu'il prenait la place de Isa alayhi salam wa salat wa salam. Et moi, la version que j'avais, c'était que c'est celui qui l'avait dénoncé qui était sorti avec son effigie. Et vraiment, c'est ça nous a tiqué, moi et les enfants. Ils nous demandaient, mais tu nous as raconté autre chose. Donc, on voudrait avoir, si possible, la confirmation pour que ça soit clair dans nos têtes et qu'on ait la source aussi. Parce que c'est beaucoup de gens dans notre entourage qui pensent que c'est plutôt celui qui l'avait dénoncé qui était sorti avec son effigie. Là, c'est Allah Ibarfik, ma sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Le hadith en question, il est authentique. Je ne pourrais pas te dire de mémoire comme ça dans quel livre il a été rapporté, mais je ne doute pas
de l'authenticité de ce hadith, que je peux trouver d'ailleurs, Inch'Allah, comme toi d'ailleurs. Le hadith ne parle pas de cela du tout, c'est un apôtre. Qui dit apôtre on ne peut pas imaginer. Allah loue, quand Allah parle d'apôtre, Hawariyoun, c'est ceux qui ont qui ont cru en Jésus et qui ont pris le risque, entre guillemets, d'être persécutés. Et donc, ce n'est pas celui-là qui a été... on parle de Ponce Pilate, on parle d'autres, mais ça, ce sont des traditions qui sont non musulmanes. On va pas, ceux qui l'entouraient, et notamment le jeune, parce que c'est un jeune, le jeune qui a voulu prendre, qui a cru en Jésus, c'est pas lui qui l'a trahi. Certainement, parmi ces apôtres qui l'ont entouré, ce n'est pas ceux qui l'ont trahi ne faisaient pas partie des gens qui l'ont entouré, et surtout pas celui qui a pris sa place, son effigie, et qui est devenu, comme Jésus l'a promis, par son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est au paradis, puisqu'il a pris l'effigie de Jésus et il a été tué à la place de Jésus. Jésus est toujours vivant. Et donc, il ne s'agit pas de celui qui l'a. Ça, ce sont des récits, entre guillemets, qui ne sont pas des récits authentiques. Ce n'est pas celui qui aurait dénoncé Jésus ou trahi Jésus. Dans l'islam, ce n'est pas dans l'islam authentique, en tout cas, dans les récits authentiques, ce n'est pas celui-là. Barakallahu fiik. Allah yafiq, jazakallah khairan. Masha'Allah. Salam alaikum wa Alaykum rahmatullah. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, j'ai une question qui vient d'arriver avant de prendre notre appel, Inch'Allah. La personne pose la question, est-ce qu'il existe des descriptions physiques de Isa alayhi salam? La description physique que j'ai lue dans le Bukhari et Muslim, c'est bien celle que je viens de donner, c'est-à-dire Isa alayhi salam est un homme, puisqu'il n'est pas mort, c'est un homme de taille moyenne. Il n'est ni grand, ni petit, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rencontré donc, au deuxième ciel. Et je dis que son teint, je ne l'ai pas vu, mais je crois à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a vu, et ce qu'il a été rapporté de lui, alayhi salatu wassalam, dans les deux authentiques de référence. Donc, il n'était ni grand ni petit, il a un teint blanc qui tire vers le rouge. Vers le rouge, il a dit, alayhi salatu wassalam, son teint, c'est comme quelqu'un qui vient de sortir d'un bain. Il a les cheveux longs, entre guillemets, qui sont effrisés et ondulés, et donc qui descendent dans l'espace de ses oreilles. Et donc derrière lui, les cheveux descendent donc au niveau des oreilles. Il a la poitrine qui est large. C'est la description la plus précise que j'ai de Isa alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik, Cheikh. On prend notre appel, Inch'Allah. Par rapport au hadith dont tu parlais tout à l'heure, Oui. c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas. Barakallahu fik. Et c'était Ibn Kathir, il relate, il dit effectivement c'est un hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik. Jazakallah khairan. Yak. Un autre appel. Allô, salam alaikum. Oui, salam. Wa alaikum Salam salam. Wa alaikum salam. Salam wa rahmatullah. Oui, vous m'entendez les frères? C'est Samira. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai une question. Je voulais vous demander, vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, tout à fait. Ah d'accord, pardon. Voilà, je voulais savoir maintenant que je suis dans le dîn, alhamdoulilah, je voulais savoir si j'étais tenue d'effacer mes anciens tatouages que j'ai sur l'épaule et sur la cheville, voilà, d'enlever mes tatouages. Parce que j'ai débattu de ça avec une sœur qui me disait qu'il fallait que je les enlève. Et elle me disait que c'était pas bon si je rendais la main ainsi. Et c'est pour ça que je voulais savoir si je devais les faire enlever au laser. Les tatouages sont interdits, bien entendu, mais après ce qui a été fait, Oui. il faut savoir si ceci te causerait beaucoup de douleur, insupportable ou pas. C'est ça. Moi, je connais un frère, qu'Allah le récompense par le meilleur, il est rentré dans l'islam, il était musulman, il a voulu se mettre dans l'islam comme vous, et je l'ai vu, c'est avec des plaies sur le cou. On dit que c'est la partie qui se développe le plus de la peau. Et donc, il a arraché, entre guillemets, les médecins ont arraché la peau pour mettre sur ce tatouage. Ceci n'est pas une obligation. Ceci, non. C'est qu'il ne faut pas le c'est faire. pas une obligation. Non, il ne faut pas le faire. Et si, effectivement... Non, c'est une erreur de jeunesse. Des erreurs de jeunesse, alhamdulillah, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah nous pardonne tous. Ce n'est pas, si ceci va amener plus de douleurs ou insupportable, tout est supportable, hein, mais c'est des douleurs énormes. Si ceci va amener ça, vous n'êtes pas obligé
Vous n'êtes pas obligé de les enlever. Par contre, si on peut les effacer sans trop de douleur, sans trop de peine, bien entendu, mieux vaut, ne serait-ce que pour vous-même, pour ne pas vous rappeler de vos erreurs de jeunesse. Donc, il ne faut pas les exposer, autant que faire se peut, bien sûr. Il faut les cacher. Non, pour je ne suis pas, couverte. oui, mais pour ne pas donc on ne les donner, voit pas forcément. voilà, pour ne pas donner de mauvais exemples, etc. Mais vous n'êtes pas tenu d'enlever ça au laser ou à quoi que ce soit si, je ne connais pas cette technique, mais si ceci va amener donc des douleurs insupportables. C'est ça. Ben voilà, moi c'est vrai que je me passerais bien qu'importe la solution. C'est vrai que moi j'ai pas trop envie, j'ai pas trop l'énergie pour le voilà. C'est fait, ils y sont, mais elle m'a juste expliqué ça, que c'était pas bon. Quand on se fait, je sais pas, elle m'a parlé dans les rites islamiques, c'était pas très bon. Mais maintenant que vous me confirmez que je suis pas obligée de les enlever, ça me rassure. Merci beaucoup. Merci. Barakallahu fikoum. Merci. Barakallah. Merci. Salam alaikum. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum, bonsoir. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ah, vous m'entendez? D'accord, bonsoir. Je dois poser une question sur la thématique ou pas? Vous avez appelé pour une question déjà précise, à mon avis. Donc, on vous écoute, Inch'Allah. Posez votre question. Alors, je vais poser une question en dehors de la thématique, si ça ne vous dérange pas. Bismillah. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça serait plutôt une question sur les défunts. La visite des défunts quand on va au cimetière. Je voulais savoir de quelle manière était-il au courant de nos visites? Pouvait-il nous entendre lors de nos présences au cimetière? De quelle manière pouvait-il percevoir nos aumônes et nos sadakas, à savoir comment il pouvait les percevoir quand on fait des sadakas ou des aumônes en leur faveur? Comment ça pouvait être perçu? De quelle manière pouvait-il recevoir ceci? Ce qui est certain, ma sœur, c'est que, qu'Allah fasse miséricorde à tous ceux qui sont morts avec la foi en Dieu, en ses anges, à tout ce qu'on a dit. Nous allons tous certainement mourir, il n'y a pas de doute dessus. Donc, ce sont des informations, c'est du ghaib. C'est déjà ça. C'est des informations, ce sont des informations qui sont, quand elles sont vérifiées, qui ont été envoyées donc, sur le prophète sallallahu, on ne peut pas comprendre la vie qui se passe dans la tombe. On est curieux, effectivement. J'aimerais bien savoir ce qui m'attend, mais je sais qu'à part les interrogatoires, Dieu seul sait si on pourra répondre ou pas, etc. etc. Donc, les informations qui ont été données, c'est pour nous encourager à bien faire. Les sadaqas qui nous ont été recommandés, c'est bien parce que ça profite aux morts. Donc, ça, il n'y a aucun doute dessus. La façon est inconnue de moi et je pense de tout le monde. Le prophète, tant qu'il n'a pas donné d'informations dessus, on ne peut pas l'affirmer. Beaucoup de choses sont dites. Lui-même nous a enseigné ce qu'on doit dire quand on va au cimetière. Donc on leur passe le salam et on prie pour eux. On ne s'adresse pas à un mort particulier. Lui, il l'a fait parce que Dieu lui a permis de le faire pour humilier les gens qui ont défié l'islam, qui ont défié Allah et son prophète, et donc les 70 morts donc plutôt à Badr. Voilà. Après la façon, les morts sont effectivement informés. Ce n'est pas nous qui les informons, ce n'est pas eux qui nous voient. Ils sont préoccupés par autre chose. Je peux vous dire, ils ont vraiment autre chose à faire. Simplement, quand nous les visitons, Allah subhanahu wa ta'ala, de la façon qu'il a voulu, les informe de la visite d'un tel ou d'un tel. Voilà, et ils se réjouissent. Tout ça, c'est clair. Mais ne pensons pas que je vais le visiter tous les jeudis ou tous les vendredis et je vais lui adresser les nouvelles de la famille et ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et je ne sais quoi d'autre. Non, pas du tout. Ce sont des choses qu'il ne faut même pas imaginer parce que tout ce à quoi on imagine qu'il n'y a pas de preuves, ce sont des choses qui sont fausses. Donc, je ne me conseille pas, ni à vous, ni à personne, d'aller imaginer ça et surtout de le raconter. Beaucoup de choses sont dites, mais c'est, à ma connaissance, sans aucune preuve, si Mohamed pourra me confirmer, sans aucune preuve. Mais ce que l'on sait, c'est que Allah les informe par le moyen qu'il veut, en ta fille ou un tel est venu, voilà, a fait tel sadaqa, où qu'il soit, et alhamdoulilah, ça te profite. On sait par exemple que quelqu'un qui est châtié dans la tombe, à cause d'une sadaqa de quelqu'un ou d'une invocation de quelqu'un, Allah décrète
que le châtiment s'arrête, par exemple. Voilà, donc ce sont des choses, bien entendu, après la mort, comme l'a dit le prophète sallam, après la mort, les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent, sauf 3, et il a commencé par un enfant pieux qui prie pour lui. Donc on sait que, même si on ne va pas les visiter, ce sont des choses qui leur profitent directement. De quelle façon? La façon est ignorée de moi et certainement de beaucoup de gens. Donc je ne vous conseille pas de retenir et de chercher à mettre en scène ce qui se passe. J'ai été, est-ce que je peux le saluer? Je peux l'appeler par son petit nom ou lui dire qu'on souffre de son absence? Non, ça, ce ne sont pas des choses qui sont acceptables dans l'islam. Le prophète sallam n'en a pas parlé, surtout il n'a pas permis. Les gens qui demandent aux morts, ça c'est de l'association majeure. Les morts ne peuvent rien pour eux-mêmes, encore moins pour nous. Je sais que des gens vont visiter des tombeaux ce qu'ils appellent des awliya, des tombeaux d'alliés d'Allah, etc., en leur demandant un enfant ou en allant égorger pour ceci. Ça, c'est de l'association, la forme majeure, c'est-à-dire la personne qui meurt dans cet état, elle ne sortira pas de l'enfer. Donc, il faut vraiment, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux d'attendre des morts. Le mort ne peut rien pour lui-même. Donc, si votre question a une importance, elle l'a certainement. Entre autres, c'est de préciser ça. Il ne faut rien attendre des morts. Un mort est mort. Donc, il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour nous. Donc, nous, on peut encore, grâce à Allah, on peut, à travers nos sadaqas, à travers nos invocations, on peut des choses pour... Voilà, exactement. Donc, il faudrait qu'on investisse pour que demain, après nous, que les gens qui vont vivre après nous fassent des sadaqas pour nous, fassent des invocations pour nous, parce que Allah a voulu qu'on ait de la compassion pour les gens qui nous ont dévancés, et Allah récompense le bien par le bien. Voilà. Donc, mais je ne vous conseille vraiment pas d'écouter ou de lire et de croire surtout à beaucoup de choses qui se font, parce que le chemin est le terrain extrêmement glissant. Parce que de là, on va parler aux morts, de là, on va leur demander des choses, de là, on va espérer d'eux. Est-ce qu'ils vont me voir? Donc, je vais m'habiller de telle façon. Est-ce que c'est ci? Est-ce que cela? Non, pas du tout. On va parce que c'est un devoir. Le prophète sallam a dit d'ailleurs, je vous avais interdit de visiter les tombeaux, plutôt les cimetières. Maintenant, visitez-les parce que ça va vous rappeler la mort. Nous, notre objectif, c'est d'aller se rappeler la mort. C'est ici il faut descendre de son piédestal en disant, moi je suis, mais tu vas finir ici. Donc ça doit amener de la modestie, de l'humilité et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant d'être là. Pourquoi se fâcher avec les gens? Pourquoi rentrer en conflit avec les gens alors qu'on va finir sous terre? Donc c'est toute cette culture, cette éducation que Allah nous donne au travers donc, de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand on ne les connaît pas, on prie pour eux. Et d'autres viendront, Inch'Allah, pour prier pour nous quand on va quitter cette terre. Continuer à faire des invocations, à prier dans le bon sens, voilà, pour qu'ils puissent être en paix, quoi. Inch'Allah, et surtout, on n'a pas besoin d'aller, je veux dire, au cimetière pour aller faire des invocations. Notamment pour nos parents, dans la prière, en dehors de la prière. Voilà, ce serait vraiment une très bonne chose pour eux comme pour nous. Oui, c'est vrai. Demander pardon pour eux, pour nous, pour tous les croyants. Absolument, oui. Barakallahu fik, ma sœur. Merci à vous. Merci à vous pour votre réponse. Vous êtes très aimable. Barakallahu fik. Effectivement, tu parlais effectivement de ce hadith qui a été rapporté par Ibn Abdel Barr, d'après Ibn Abbas, il disait que il n'y a pas quelqu'un effectivement qui passe par une personne, par un mort qu'il connaissait pendant son vivant et qui lui passe le salam, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala lui rende effectivement à ce mort son âme pour qu'il lui réponde, effectivement, qu'il lui réponde en tout cas qu'il lui rende le salam, barakallahu fik. C'est un hadith qui a été jugé authentique par Ibn Taymiyyah et par d'autres ulama. Mais effectivement, barakallahu fik, le fait justement d'insister sur Hayat al-Barzakh, cette vie, on ne sait pas justement ce qui se passe. C'est pas pour autant que ils sont vivants effectivement dans leur tombe. C'est pas forcément qu'ils nous parlent, qu'ils nous voient. C'est un moment bien spécifique, dans un cas bien particulier. Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala le veut, lui rend justement son âme à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille le faire, comme certains disent, qu'il faut le vendredi les visiter, ou des jours particuliers, ou des choses comme ça. Barakallahu fik d'avoir rappelé, c'est vraiment un cas particulier. C'est surtout que ça dénote de quelque chose, du devoir justement qu'on a vis-à-vis des gens qu'on connaissait, même après leur mort, c'est d'aller effectivement
d'aller les visiter, et surtout, pas visiter, mais surtout d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, et de se rappeler de se rappeler justement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, c'est de visiter effectivement les morts, visiter ces cimetières, parce que ça nous rappelle justement la mort, ça nous rappelle vers où on va aller tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous montre le chemin. En tout cas, barakallahu fik d'avoir parlé, parce que malheureusement, ces moments, les cimetières, la mort, ça suscite énormément on va dire, comment dire, ça suscite énormément d'innovation, ça suscite énormément de choses, parce que c'est lié à la mort, et c'est des choses qui sont fausses, et il faut se contenter des hadiths authentiques et de ce que le prophète alayhi sallam nous a enseigné, ne pas extrapoler. Non, barakallahu fik, ton propos me fait penser au cas particulier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tout à fait, exactement. Donc là, il faut le préciser. Le prophète alayhi sallam, il a dit qu'il est dans sa tombe, les prophètes sont dans leur tombe en train de prier. Ça, c'est une révélation. Donc ça, c'est clair. Et quand on lui passe le salam, on n'a pas obligé de prendre l'avion pour aller à la Médine. Oui, tout à fait. Donc après dans chaque tashahoud, et j'espère beaucoup mieux, surtout le vendredi, où qu'on l'on soit, couché, debout, assis, quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, Allah met un ange pour le lui transmettre, et lui il répond. Et donc Allah a interdit à Jildi, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même, Allah a interdit à la terre de manger donc leur chair. Eux, ils sont vivants dans les prophètes, alayhi salatu wassalam. Vivants, quand je dis vivants, ne pensez pas qu'ils sont en train d'écouter de live. Tout à fait. Voilà, ils sont vivants en train de prier. Donc ça, c'est les prophètes, alayhi salatu wassalam. En dehors d'eux, ce n'est pas le cas. Et effectivement, ce que dit ici Mohammed, je pense que c'est extrêmement important. On entend parfois, c'est l'âme de mon père qui est au ciel en train de me protéger, ou des choses comme ça. Ça, ce sont des choses extrêmement graves. La peur du mort, l'espoir sur le mort, et tout le reste, ce sont des aspects de l'adoration qui sont extrêmement importants. On ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on ait des waswas en disant le mort va peut-être revenir. Ça, c'est une peur qui vient de Satan, mais non, le mort, il est mort. Voilà, le mort, il est mort, il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour nous. Donc, il faudrait se rassurer, entre guillemets, et surtout préparer le moment où on va, nous aussi, mourir. Donc, la personne, elle dit, voilà, je suis converti depuis plusieurs années. Ma famille est chrétienne. Venu le moment donc de Noël, il dit ça se passe bien. Par contre, pour le Nouvel An, ils veulent que j'assiste à la fête. Et souvent, ils viennent, eux, à la fête de l'Aïd. Comment dois-je me comporter dans ce cas-là? De la meilleure des façons. Moi, c'est alhamdoulilah, Allah t'a guidé, qu'Allah te guide et nous guide à une face mourir musulman. La bienveillance, c'est une chose qui est plus que recommandée. C'est une chose qui est obligatoire, surtout vis-à-vis des pères et mères. Simplement, la bienveillance, je ne dis pas qu'elle a des limites. Il faut toujours être bienveillant, même quand on refuse certaines choses. Il faut être extrêmement bienveillant vis-à-vis de ses pères et mères. Moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre le début de l'année qui n'est pas une année, forcément l'année civile ou le reste. Je pense qu'il faut, ce qu'ils viennent aux fêtes, alhamdoulilah, aux deux fêtes, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut les aimer, il faut leur téléphoner, il faut leur faire des cadeaux à l'Aïd comme en dehors de l'Aïd. L'Aïd n'est pas forcément des cadeaux pour les parents, mais à tout moment, je pense qu'il faut leur souhaiter du bien. Il faut surtout prier pour eux. J'insiste, parce que ce n'est pas... Souvent on dit, mes parents sont morts non musulmans, qu'est-ce que je fais? Mais avant, est-ce que tu as prié quand ils étaient vivants? Voilà, donc il faut vraiment prier pour eux. Quand on aime, on prie, on aimerait être rassemblés ensemble, tous au paradis. Donc je dirais plutôt qu'il faut insister sur ça. À ce moment, s'ils viennent te visiter, tu les reçois de la meilleure façon. Et ce n'est pas un repas. Le prophète sallam nous a dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il honore son hôte. Donc que ce soit... le premier de l'an ou n'importe quand, je pense que tu dois aller chez le boucher ou là où tu veux aller, ou si tu es le peu que tu as, de leur offrir. Mais pas forcément à l'occasion du premier. Tu n'as pas à fêter le premier parce que c'est pas une fête pour toi. Mais si tes parents viennent, il n'y a aucun souci pour que tu les honores. Moi, je te conseille de les honorer. Voilà. Ça, de toute façon, c'est que ce soit le premier, que ce soit le 31, que ce soit n'importe quel jour. Et n'attends surtout pas le premier pour aller les visiter ou pour aller leur offrir quoi que ce soit. Barakallahu fik, Cheikh.
On prend un autre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum, Alaykoum c'est salam. Mohamed. Je voulais savoir en ce qui concerne le rattrapage des prières. Comme à partir de 10 ans, c'était obligatoire. Et j'ai fait un peu mes comptes, il y en a pas mal. Est-ce qu'il faut tout rattraper ou alors passer sur ça? Et surtout, une autre question qui est en rapport. Comme la prière à la Mecque, c'est compté pour 100 000. C'est ça. Est-ce que ça compte est-ce qu'on peut rattraper avec ça? Tu C'est un sors, peu cédé de ça, oui. non, tu sors ta calculette. Non. Tu multiplies tout J'ai par sorti 100 000. ma calculette. Non, C'est déjà fait. non, alhamdulillah, qu'Allah nous Il y pardonne. en a pas mal, il y en a pas mal. Non, mais c'est qu'Allah te pardonne, qu'il nous pardonne tous. On a déjà parlé de ce sujet, hein, mais peut-être quand même on fera un TikTok, c'est pour ne pas dire une vidéo dessus. Là, il y a 3 avis. Il y a 3 avis, mon frère. Premièrement, ce n'est pas à 10 ans que c'est obligatoire. Le prophète sallam a dit à enseigner à vos enfants, ordonner plutôt à vos enfants la prière à 7 ans. Et à 10 ans, à 7 ans, oui. Et à 10 J'ai ans. rajouté 3 ans. Là. Non, tu n'as pas rajouté 3 ans. Il a parlé de 10 ans. À 10 ans, donc corrigez-les s'ils ne la font pas. Donc c'est ce que tu as pris pour l'obligation. Mais pour les parents, c'est une obligation. Mais pour l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, ce n'est pas une obligation pour lui, ça ne compte pas. Ça ne compte pas s'il ne le fait pas. Ça compte bien entendu s'il le fait. Ça compte pour lui, c'est du bonus. Donc par rapport à la prière à partir de l'adolescence, c'est une obligation. Et c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala après la foi. Donc le fait de ne pas le faire, tu n'es pas le seul malheureusement, qu'Allah nous pardonne tous. Il y a 3 avis. Le premier avis, c'est le plus simple, c'est le plus dur, mais c'est peut-être celui-là. L'école de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, dit que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de divorces dans nos familles, puisqu'on sait qu'en France, on dit qu'il y a 70% de personnes qui avouent ne pas prier. Ça veut dire que leur femme est divorcée automatiquement, il n'y a pas besoin de passer sur le juge, et que leurs enfants ne sont peut-être pas les enfants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc on ne peut pas rattraper quelque chose en disant « Oh mon Dieu, quand je n'étais pas musulman ». Voilà. Pour cela, on demande pardon à Allah et on ne rattrape pas les prières. Parce qu'on ne peut pas dire à Dieu, quand je n'étais pas musulman, voilà, maintenant je vais le rattraper. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, qui est l'avis majoritaire des 4 écoles, c'est 3 écoles sur 4, donc les 3 premières écoles, qui disent que c'est une dette. Effectivement, la prière est une dette, et donc tu te dois de rattraper minimum les prières d'une journée par jour. C'est-à-dire 5 prières par jour. Certains vont même jusqu'à 2 prières par jour pour ne pas te compter parmi les négligents. Et si effectivement tu dois 20 ans, tu dois 30 ans, ça veut dire que la calculette, donc c'est vite fait. Et ce n'est pas en le faisant, les 100 000 prières, c'est les prières qui sont actuelles et qui sont obligatoires. Ce n'est pas, je vais aller à la Mecque lors de la Umrah, je vais passer mes jours à prier là-bas. Non, c'est la prière obligatoire qui est récompensée 100 000 et pas la prière à rattraper entre guillemets. Donc cela, il ne te parle pas de rattraper, il parle de qada. Qada, c'est la prière qui est due. Alors, ce n'est pas, on ne rattrape pas une prière entre guillemets, puisqu'Allah dit, notamment dans la sourate 4, verset 103, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants, une obligation à des moments bien déterminés. Pensez, c'est ce que je crains surtout. J'ai rattrapé ma prière. Ça veut dire que j'ai donné à Allah ce que je lui devais. Or, ce n'est jamais ça. Allah t'a invité à prier. Tu n'es pas le seul, malheureusement, mais ce n'est pas une raison de consolation qu'on a refusé de répondre à son appel. Donc dire qu'on a rattrapé, on ne peut pas le dire. Le troisième avis qui me séduit, c'est celui qui est de Ibn Hazm, entre autres, qui est des Zahirites, qui disent que en réalité, la prière, tu ne peux pas la rattraper, mais tu demandes pardon à Allah et tu multiplies les bonnes actions, notamment dans la prière. Parce qu'au jour du jugement dernier, Allah va dire aux anges, regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est bon, j'accepte tout. Les anges, qui n'ont pas besoin de calculette, vont prendre toutes les prières faites, obligatoires, et ils vont regarder si Allah a multiplié la prière. On sait que quand on prie, Allah multiplie par 10. Si tu le fais en groupe, c'est de 25 à 27 fois, etc. Donc, avec ce calcul, avec ces facteurs plutôt correctifs, si ta prière, alhamdulillah, Allah a voulu
l'accepter, les prières que tu as faites, il se peut que tu n'aies pas besoin d'autre chose. Mais si ce n'est pas complet, Allah, dans sa miséricorde, dira aux anges, regardez les livres des nawafil, ce que tu as pu faire en plus. Et donc, à ce moment, ils vont regarder le tarawih, ils vont regarder le fajr, le witr, les 4 rakas que tu fais avant le dohr, les 2 rakas que tu fais après le maghrib, etc. Et ils vont tout rajouter. Ça, c'est l'avis majoritaire. Non, ça c'est l'avis des zahirites. Non, l'avis majoritaire, c'est qu'il te faut refaire chaque prière. C'est-à-dire qu'avec le fajr, tu fais le fajr. Avec le dohr, tu fais un autre dohr. Avec l'asr, tu fais un autre asr. Non. Donc, moi, je me suis dit, si tu faisais tous les fajr d'abord, oui. rattraper tous les fajr. Bon, c'est une façon de faire, mais si tu rattrapes tous les fajr, tu auras perdu du temps. Ça veut dire que tu sais quand tu vas mourir. Non, mais ça veut dire que tu sais quand tu vas mourir. C'est que tu ne sais pas, moi non plus. Non, mais bien sûr. Donc, c'est que tu ne sais pas, moi non plus. Donc, ce que je te conseille, si tu es de cet avis majoritaire, c'est de faire au moins une prière par prière. C'est-à-dire le dohr avec le dohr, le asr avec le asr. C'est plus facile à calculer. Ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, j'ai rendu, entre guillemets, 10 ans de prière. Voilà. Donc, c'est le plus facile. Après, si tu veux prendre un calepin et calculer combien de fajr, tu peux le faire aussi, mais ça va multiplier. Voilà. Alhamdulillah, qu'Allah accepte et qu'il te pardonne. Il y en a pas mal. Non, mais qu'Allah te pardonne et qu'Allah nous pardonne. Donc, l'avis de Zahirit, moi je le trouve, j'aime beaucoup cet avis-là parce qu'il a les arguments. L'argument, entre autres, qu'il a, c'est ce verset-là. 103 de la sourate 4, mais c'est également le fait qu'il dit tu ne vois pas qu'une femme qui ne prie pas, Allah lui demande, qui ne jeûne pas et qui ne prie pas. Allah ne demande pas de rendre les jours de prière. De ces 5, 6, 7, 8 jours de menstrues, Allah ne dit pas de refaire la prière. Pourtant, la prière, sans aucune discussion entre les savants, est bien plus importante que le jeûne. Mais Allah lui demande de rendre le jeûne dans les 11 mois qui restent. Voilà. Donc, pour cet imam et pour d'autres savants, qui sont minoritaires, ils disent qu'on ne peut jamais rendre la prière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est multiplier les demandes de pardon, multiplier les qiyam al-layl, multiplier les prières nawafil pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Voilà, c'est les 3 avis que je connais. Si Mohamed, peut-être qu'il en connaît plus, s'il a complété. Ce que je connaissais, qu'il y a 2 avis. Le premier, c'est celui Ibn Hanbal. Des 4 écoles. Justement, le fait de devoir de devoir rattraper les prières, peu importe le nombre, effectivement. Ça, c'est l'avis des 4 écoles. Effectivement, le deuxième avis, c'est celui de Dahirit, et effectivement, c'est l'avis qui a été suivi par Ibn Taymiyyah, par Ibn Rajab, également par Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Taymiyyah, etc. C'est le fait de ne pas, justement, de ne pas rattraper, justement, les prières qui ont été ratées, justement, c'est dans le cas de celui qui a raté par négligence. Par négligence ou par paresse, effectivement. Non pas ceux qui ont eu une raison valable soit parce qu'ils étaient dans le coma ou d'autres, etc. Ceux qui ont effectivement qui est différent. Ouais. Surtout ceux qui effectivement qui n'ont pas pu le faire, mais ceux normalement ils doivent celui qui a délaissé sa prière, qui n'a pas fait sa prière à l'heure pour des raisons valables, soit par maladie, enfin pas maladie justement parce qu'il a perdu connaissance ou autre, normalement celui-ci doit rattraper, de ce que je connais, wallahu a'lam. Non, mais il y a les 2 avis pour celui qui était sous anesthésie, qui n'était pas conscient, etc. Exactement. L'avis que moi je connais, c'est qu'il peut rattraper. C'est bien pour lui, même s'il ne rattrape pas, il n'est pas empêché, puisqu'il n'était pas conscient. Puisque parmi les conditions obligatoires de la prière, c'est l'islam, c'est également la conscience. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ils ne sont pas obligés, mais il leur est conseillé de rattraper. Et c'est au moment où ils la rattrapent qu'ils sont à l'heure. Voilà. Totalement. Comme quelqu'un qui vient de se réveiller, il rattrape les prières qui sont passées. En tout cas, le deuxième, c'est l'avis d'une bonne partie. Je crois que c'est l'avis de Hassan al-Basri également, c'est de ne pas rattraper les prières. Mais il faut faire la tawba. C'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Après la tawba sincère, il n'y a pas de péché. Exactement. Mais il se peut que les prières nous manquent au jour du jugement dernier. Puisqu'elle permet elle empêche plutôt des choses blâmables et des turpitudes. Et alhamdulillah, si Allah accepte une seule de nos prières, il va nous sauver, Inch'Allah, il va nous accorder une belle vie ici-bas et avant l'au-delà. Barakallah fik, mon frère. Barakallah fik. Merci, cher. Jazakallah khairan. Salam alaikum. Excellent. Un autre appel, Karim. Oui, non. Je crois qu'on a... C'est bon. Oui, salam alaikum.
Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Vous m'entendez bien? Très très bien. Alors, salam alaikum à vous, salam alaikum à toute l'équipe et à toutes les personnes qui suivent le live. J'avais une question sur le libre arbitre et la volonté d'Allah. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris sur ça, alors je vous explique comment moi je le comprends. Et Inch'Allah, vous me dites si c'est ça ou pas. Alors, moi, comment j'ai compris le libre arbitre et la volonté d'Allah, c'est que la volonté d'Allah, c'est qu'il nous ait accordé le libre arbitre. Et que du coup, c'est nous qui faisons le choix de faire le bien ou le mal. Et que du coup, quand on dit que Allah veut ça pour nous ou ne veut pas ça pour nous, c'est qu'en fait, il nous a sa volonté et qu'il nous ait laissé le choix, en fait. Et j'aurais voulu savoir si ma compréhension était erronée ou c'était la bonne. Ta compréhension n'est pas erronée, elle n'est pas complètement juste non plus, parce que ta volonté rentre dans la volonté d'Allah. Tu ne saurais dire « Wa ma tasha'una illa yasha Allah ». Vous ne voudrez que si Allah le veut, comme il le dit à la fin de la sourate Takwir. Mais ce que tu dis est bien plus proche de la vérité, contrairement aux gens qui mettent une contradiction entre le libre arbitre. Si on n'était pas libre, tu serais ni au téléphone, ni en train de suivre le live, ni nous ici. C'est pour cela, c'est parce qu'il y a un libre arbitre qu'il y a une récompense qui est méritée. Voilà, donc le libre arbitre existe quand les animaux qui n'ont pas le choix, entre guillemets, qui n'ont pas de raison, ces animaux seront poussière. Voilà, donc ils ne seront pas récompensés ni par le paradis ni par l'enfer. Donc le libre arbitre existe effectivement. Notre volonté, c'est Allah qui nous la donne et on la concrétise soit par l'obéissance à Allah, soit la désobéissance. Mais bien entendu qu'on ne le ferait que si Allah nous le permet, pour ne pas oublier que Allah, il est au-dessus de tout, sa volonté notre volonté est incluse dans la sienne. On ne peut rien faire sans sa volonté. Je reviens encore sur le la hawla wa la quwwata illa billah. Rien n'arrive dans le royaume d'Allah si ce n'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut dans le sens de volonté universelle. Rien n'arrive sans la volonté universelle d'Allah. Par contre, on a une volonté religieuse qui est le fait de vouloir faire quelque chose. Et cette chose, si on l'a fait, c'est grâce à Allah. Et on ne peut la faire que si Allah le veut. Et c'est pour cela qu'on est récompensé. Donc bon, on a fait toute une série dessus sur le décret, etc. C'est ta conception ou ta position reste très proche de la vérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui ne peut être utile. Mais c'est un débat, comme le disent les anciens, c'est comme la poule et l'œuf, quoi. Et le prophète sallam s'est vraiment mis en colère. Je n'étais pas là, mais j'y crois. Il s'est mis en colère quand il a vu des gens, donc ses compagnons, des compagnons plutôt, en train de discuter de cette question-là. Il a dit, les gens d'avant vous ne se sont perdus qu'en se lançant dans des discussions comme ça. Donc, on est sûr qu'on est libre. La preuve, c'est qu'on est là. On fait on fait des choses volontaires. Mais en même temps, Allah, il est au-dessus de tout, sa volonté englobe toutes choses. Donc, il ne faut pas prendre une partie du livre d'Allah et la frapper contre une autre partie du livre d'Allah. Donc, il faut être vraiment pragmatique, entre guillemets. Allah a dit ça, je veux le faire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, mon frère, que même si tu veux faire une chose que tu n'y arrives pas, Allah, il te l'accorde quand même. Voilà. Donc, il faut voir ces côtés-là et prendre la vie, entre guillemets, du bon côté. Il n'y a pas de mauvais côté. Et pour prendre la vie, vraiment, il faut être positif, Inch'Allah, et qu'Allah nous accorde le succès. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Allah yabarfik. Allah yabarfik. Je vous remercie pour vos lives. C'est vraiment important pour la communauté. Ça sert beaucoup. Barakallahu fik, mon frère. Salam alaikum. Salam alaikum. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, on Allô? vous écoute. Ah, d'accord. Je suis en direct. Oui. J'avais une question. Je voulais. Vous m'entendez ou pas? Oui, très très bien, on vous écoute. Oui? Oui, allez-y. Ah, d'accord. Excusez-moi. Oui, j'avais une question. Je voulais savoir. J'avais une question par rapport au fait qu'on dise que Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'est établi au-dessus de son trône. En fait, je suis allée dans une mosquée où l'imam a dit que en fait, Allah était de partout. Du coup, ça m'a un peu perturbée. J'aurais aimé avoir une précision par rapport à ça. Le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création
Et Allah le dit au moins dans 7 versets. Et Ibn Qayyim dit qu'il y a plus de 1000 versets sur les 6000, 1000 arguments qui vont dans ce sens-là. Et bon, ce n'est pas, si vous voulez, on pourrait en faire un thème pour le discuter. Mais Allah affirme entre autres dans la sourate Taha, Ar-Rahman al-Arsh istawa, dans la sourate 32, خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. Il y a au moins 7 versets où Allah l'affirme de façon péremptoire, sans aucune discussion, sauf chez les Jahamites, des gens qui déforment, qui refusent certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire qu'Allah est partout, on vient de le faire aujourd'hui d'ailleurs. Ibn Kathir, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que les savants sont unanimes pour rejeter cet avis des Jahamites qu'Allah serait partout, dans les toilettes, dans l'air, dans l'eau, etc. Non, Allah, il est trop élevé, subhanahu wa ta'ala, dans son être, comme dans ses noms et attributs, il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Mais quand il s'est élevé, il est élevé comme ici à sa majesté. On ne va pas imaginer un attribut d'Allah et encore moins Allah. Donc c'est les gens qui essayent de ramener Allah à leur raison, de le réduire et de le rabaisser à leur raison, qui ont une contradiction apparente. Il n'y a pas de contradiction. Allah, il est au-dessus. Allah dépasse toute imagination. Donc il ne faut pas imaginer Allah comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut imaginer la création d'Allah, pas Allah. On ne peut pas cerner Allah. De notre science, et lui, il cerne toutes choses. Donc l'imam qui dit ça, j'espère qu'il s'est trompé, je l'espère pour lui. Mais l'imam Abu Hanifa... En fait, oui. Si je peux vous apporter une précision, du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui est proche de l'imam, justement par rapport à ce qui a été dit, et il a dit qu'en fait, on ne pouvait pas dire qu'il était au-dessus de son trône parce que c'était sa créature. Donc du coup, ça m'a surpris parce qu'on a le verset qui dit Ar-Rahman istawa ala al-arsh. Du coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour vous poser la question. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ces gens qui affirment le contraire vont changer même les mots en arabe. L'istiwa, qui est connu en arabe, voilà. Vous connaissez certainement le récit de l'imam Malik, qu'il fasse miséricorde. Un innovateur est venu le voir et il dit Ar-Rahman istawa. Al-Arsh istawa. Comment il a fait ça? Et on dit que l'imam, puis alhamdoulilah, de bonne réputation, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense par le meilleur pour la communauté, ce qu'il a fait pour la communauté, pour lui-même. On dit que l'imam a baissé la tête et il avait de grosses sueurs. Comment on peut poser une question comme ça? Voilà. Donc, oui. Donc, l'histoire est connue juste pour dire que quand on veut expliquer les choses parce que le prophète n'a pas expliqué, le prophète, quand il est venu voir Muawiyah et qui a giflé sa servante, quand il a giflé sa servante et il est venu pour se repentir, le prophète lui a dit, il dit qu'il veut pour se repentir libérer une esclave. Libérer l'esclave en question. Le prophète dit, attends, je vais questionner l'esclave et ensuite, tu pourras le libérer ou pas. Il dit, où est Allah? Il dit, Fissama. Alors, on va aller chercher des explications tordues. En arabe, Fissama, c'est au-dessus du ciel. Allah n'est pas dans le ciel. Le ciel ne peut pas le contenir. Rien ne le contient, subhanahu wa ta'ala. Et il dit qui je suis. Il dit tu es le messager d'Allah. Il dit libère-la, elle est croyante. Donc il y a beaucoup, je vous dis, il y a 1000 arguments pour le faire. Ensuite, déformer la religion pour l'amener à notre raison, c'est ramener Allah à notre raison, ce qui est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la vérité et qui nous permet de la suivre plutôt que de spéculer et de rentrer dans des considérations comme ça. Juste on s'excuse par rapport à la sœur, le frère Karim n'a pas fait exprès de la couper, donc alhamdoulilah, on l'a coupé, donc elle n'a peut-être pas compris. Juste une mauvaise manip de notre part, veuillez nous en excuser. Pardon. Tu as un autre appel, Karim? Allô, salam alaikum. Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, vous êtes en direct. Ok, super, je vous remercie, barakallahu fi. Alors, j'avais une question en fait par rapport à, je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi, ça s'appelle la lithothérapie. C'est en fait l'énergie des pierres. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi. Je donne l'exemple par exemple de l'œil du tigre, où vous savez, il y a des pierres qui ont des noms. Et je voulais savoir si en fait c'était haram ou pas, parce que
moi, en fait, je me suis rendu compte que en fait, l'énergie des pierres, je la ressens. Et du coup, d'autres personnes ne la ressentent pas. Et en fait, je sais qu'en tout cas, il y a quelque chose dans les pierres et l'énergie, ça, c'est une certitude. Et je voulais savoir, en fait, s'il était haram ou pas en fait, de prendre des pierres et de pouvoir utiliser l'énergie, en fait. Comme il y a certaines âmes qui sont faites avec des pierres. Tu connais la... Je suis désolé, moi je ne connais pas cette... Il y a beaucoup de choses qui sont... Comme je fais très peu confiance à ces choses que l'on trouve sur Internet, etc. J'en ai entendu parler, mais je ne connais vraiment ni la technique, ni quoi que ce soit. Je ne l'utilise pas, je ne sens pas d'énergie des pierres. Allah fait ce qu'il veut. Que ce soit ponctuel ou une karama ou autre chose, je n'ai absolument aucun doute. Mais se soigner avec des pierres, moi j'attends la preuve. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire que c'est haram. C'est Allah qui dit, voilà. Donc, Allah alam, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, seul qui dit que c'est halal ou haram. Donc, je ne suis pas de cette école-là de dire que c'est haram parce que je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas. Je ne connais pas la technique. Voilà, je ne sais pas. Barakallahu fi, j'avais ma mère qui avait une question. Tiens. Salam alaikum. Comme salam tullah. Ouais, j'avais une petite question. Je voulais savoir par rapport à la femme qui travaille lorsqu'elle a son propre revenu. Est-ce que, par exemple, si par exemple je veux faire un puits et que mon mari, par exemple, n'est pas d'accord, mais j'ai mon propre revenu, est-ce que je peux le faire quand même ou pas? Alhamdulillah. Je ne vois pas pourquoi le mari ne serait pas d'accord, mais de toute façon, il y a votre revenu, il y a une zakat dessus. Si vous avez des économies qui atteignent le seuil imposable dont on a parlé dans cette même salle, vous devez dépenser ce que vous avez, ce qu'Allah vous a confié, et vous serez interrogé dessus. Ce n'est pas le mari qui va être interrogé dessus, sauf s'il vous voit gaspiller et il ne retient pas, entre guillemets, il ne vous conseille pas. Mais vous serez responsable de ce que Allah vous a confié. Donc, si vous voulez faire un puits en votre nom, ça vous profitera, Inch'Allah. Si le mari refuse, ça veut dire qu'il risque de ne pas en profiter. S'il acceptait, ça veut dire qu'il aurait profité de votre richesse et de votre générosité, voilà, pour avoir la même récompense. Donc, je ne vois pas pourquoi un mari refuserait Il peut vous conseiller en disant, tu n'as pas fait le Hajj. Le Hajj, actuellement, ça coûte plutôt 10 000 euros. Je te conseille plutôt d'aller faire le Hajj avec moi plutôt que de creuser un puits. Ça, c'est un conseil, mais il ne peut pas vous en empêcher. Il ne peut pas vous en empêcher. C'est bien d'avoir posé cette question-là parce que, en fait, la question aussi, justement, c'est qu'à un moment donné, je voulais faire ma propre Umrah. Mon mari ne veut pas la faire. Il me dit qu'il ne se sent pas prêt. Alors, moi, je voulais la faire. Bon, j'ai 4 enfants, alhamdoulilah. J'ai 52 ans. Et je voulais savoir, justement, par rapport à ça, si, par exemple, mon mari n'était pas trop d'accord à ce que je fasse ma Umrah, moi, j'ai vraiment envie de la faire. Est-ce que je peux, par exemple, je suis obligée d'aller avec un muharram ou bien le fait que, parce qu'on m'a dit que lorsque la femme atteint 50 ans, elle pouvait y aller sans muharram. Ah ouais, ça c'est Google, ça. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de 50 ans dedans, ma soeur. Moi, ce que je peux te rassurer, c'est que si tu as envie de faire la Umrah, même si tu l'as fait parce que tu as vraiment envie de faire la Umrah, Allah te le compte comme une Umrah. Et ce que tu es en train d'écouter, on espère, alhamdulillah, pour le live, Allah va t'accorder un Hajj. Voilà, donc il n'y a pas de, je pense, voilà, il faudrait pas rentrer dans des conflits de famille. Moi, je suis vraiment contre. Si le mari ne veut pas vous accompagner, les 4 écoles, l'avis majoritaire, à ma connaissance, Mohamed me le confirmera, l'avis majoritaire des 4 écoles, c'est qu'une femme ne doit pas voyager sans mahram. Il n'y a pas 50 ans, il n'y a pas 40 ans. Donc, je suis obligée de prendre un muharram. Mais je vous dis, si le mari est d'accord, premièrement. S'il n'est pas d'accord, vous pouvez le faire sans son avis. Mais ensuite, si vous revenez de la Umrah, je ne vous assure pas que vous allez trouver la porte ouverte. Voilà, donc ce n'est pas une obligation la Umrah. La Umrah n'est pas une obligation. Le Hajj est une obligation, man istata'a ilayhi sabila. C'est pour celui qui peut. Donc moi, je vous conseillerais d'essayer de convaincre cet homme en disant, même si tu ne veux pas, j'aimerais bien aller avec mon fils, j'aimerais bien avec mon père, j'aimerais bien aller avec mon frère. Si vraiment il espère en Allah et la récompense, je pense qu'il va vous laisser le faire. Comment est-ce qu'on va empêcher une servante d'Allah d'adorer Allah? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas sa réaction. Je ne comprendrai pas sa réaction. Il a parlé et après, il s'est un petit peu énervé. Voilà. Il a dit, bon, vas-y, fais ce que
motivé. Voilà, mais justement, pour éviter son énervement, visiblement vous avez un mari qui est énervé, voilà, ne l'énervez pas. Moi, je vous conseille de prier Allah, subhanahu wa ta'ala, et de laisser tomber cette idée pour le jour même, la semaine d'après, et vous lui faites très plaisir. Et après, vous lui demandez, est-ce que tu ne veux pas m'accompagner à la Umrah? D'ailleurs, je suis prêt à te payer la Umrah. Peut-être qu'il va changer d'avis. Peut-être qu'il va changer d'avis si ce n'est pas lui qui paye. Donc, bon, je sais qu'alhamdulillah, grâce à Allah, vous arrivez à beaucoup de choses. Donc, je vous conseille simplement de la diplomatie, de la sagesse, et ne pas absolument, j'ai envie de faire la Umrah, et donc il faut que j'y aille. Donc, je préfère que vous apaisez, que vous alliez avec un cœur apaisé, si possible accompagné de votre mari. Voilà, avec un cœur apaisé, plutôt que d'aller à la Umrah en pensant que vous allez lui envoyer un WhatsApp, il ne va même pas répondre. Voilà, donc vous allez être stressé à la Mecque, alors que ce que vous espérez, c'est d'être rapproché d'Allah. Donc moi, je vous conseille de négocier de la meilleure des façons, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de vous en empêcher. Mais pour moi, la sagesse veut que l'on vive en paix. On vive en paix. Et comme ce n'est pas une obligation, je préférerais négocier, patienter, plutôt que d'aller contre son gré. D'accord. Et pour le Hajj, je suis obligée d'aller avec un muharram ou pas? Le Hajj, il y a deux avis. Il y a 2 écoles sur 4 de la Sunna qui disent que la femme sans mahram n'a pas à aller au Hajj. Puisqu'Allah dit si c'est pour celle qui a les moyens. Et parmi les moyens, le prophète sallam a dit qu'une femme qui croit en Allah au jour du jugement dernier ne fasse pas un voyage d'1 jour et d'une nuit, dans une version 2 jours et d'une nuit, dans une version 3 jours et 3 nuits, sans mahram. Donc les 2 écoles disent non. Il y a 2 autres écoles qui se basent sur la sunna de califes orthodoxes qui ont envoyé nos mères, les femmes du prophète sallam, les veuves, avec un groupe de gens pieux. Donc il y a 2 écoles qui permettent que vous alliez au Hajj avec un voyage organisé avec des gens pieux et qui vous permettent de le faire. Voilà les 2 avis que je connais. Donc si je vais avec une agence, c'est possible? Je ne sais pas quelle agence, d'abord, mais si c'est possible, il y a 2 écoles qui le permettent. Donc, si c'est la possibilité, la possibilité existe. D'accord. Mais Inch'Allah, j'irai avec mon fils. Barakallahu fik. Vous avez déjà décidé. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, il nous écoute. Je vous remercie pour toutes vos réponses. Qu'Allah vous récompense. Merci vraiment. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, je pensais qu'on allait voir aussi le papa, mais parce qu'il nous a passé la maman plus. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Cheikh Mohamed, je vous propose de nous arrêter là. Il est déjà pratiquement 23h. On a eu beaucoup de questions, notamment sur la prière. À chaque fois qu'il y a une question sur la prière, il y en a d'autres qui arrivent. Et sachez qu'on va très certainement faire une série là-dessus pour vous donner la possibilité de poser toutes les questions que vous désirez, notamment sur la prière. Je ne peux pas toutes les poser parce qu'il y en a énormément. Et alhamdulillah, barakallahu fikum en tout cas. Et je laisse Cheikh et Mohamed clôturer, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, qu'Allah vous récompense par le meilleur. Barakallahu fik, Cheikh. Alhamdulillah, je remercie les sœurs et les frères qui nous ont suivis durant ce live et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire à la piété, qui nous inspire la sincérité dans les paroles et dans les actes. Et par rapport au... Pardon, tu voulais? Non, pas du tout. C'est pour que tu leur annonces peut-être que la semaine prochaine, on va consacrer une compilation peut-être sur les questions qui les ont intéressées. Inch'Allah, effectivement, pour les 2 prochains, les prochains lives, Inch'Allah ta'ala, on va effectivement consacrer à les réponses aux questions, une sélection des questions les plus importantes, Inch'Allah, de ceux qui ont posé des questions sur les réseaux sociaux. Cheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur pour répondre effectivement à ces questions-là, Inch'Allah ta'ala. Il y aura également session de questions-réponses par téléphone comme à l'accoutumée. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.